Comment est-ce qu'il est devenu milliardaire? Bref. Je n'ai pas répondu parce que c'est trop bas. Faire des discussions comme ça sur quelqu'un, pourquoi lui, là, comment il est devenu riche, c'est trop bas, c'est enfantin. Voilà pourquoi je n'ai même pas voulu répondre. C'est rabaissant. Moi, ce qui m'étonne chez ces personnes-là, ce sont leurs intellectuels qui sont là, hein, qui sont en face de nous. Hein. Je te jure. Des fois, disant intellectuels, c'est ça qui est là. Hein. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça chez vous. Et puis vous venez nous emmerder. C'est normal. C'est les descendants de Thomas Sankara. Ils mentir aux gens. Ils ont tout dans la bouche. Ils ont tout dans la bouche. C'est les descendants de Thomas Sankara. Il a menti, il a raconté de n'importe quoi aux gens. Mais je prends un exemple. Mon petit, je prends un exemple. Chez eux, là, depuis qu'ils ont commencé leur force communication, là, c'est pas les Ivoiriens qui sont en train de réfléchir pour aller être cyberactivistes chez eux, là-bas. Vous avez tous les diplômes. Vous êtes lettrés. Et puis personne ne parle bon français chez vous. Si un beaucoup se promène là-bas pour aller donner des cours. Je te jure, juste ça va donner des cours même à l'université. Chez vous. Incroyable. Arrêtez de distraire le monde. Qui donne cours à l'université là? Gabo connaît. Gabo connaît. Que vous le voulez ou pas, non, laisse vos maîtres. Les Ivoiriens vont rester vos maîtres. Non, mais là. Bon, si il parle, ils vont dire, bon, je laisse tomber, on va évoluer. Si tu parles, je vais t'attacher. Hein. Non, c'est pour dire que vieux, tu es fort. Il parle pas. Il parle pas. Ils ne veulent pas accepter notre suprématie. Non, mon vieux, on va laisser la parole à Et puis, je donne un exemple. Coupe du monde, là, ils vont pas. Non, on doit partir. Ça, c'est des milliards qui vont pleuvoir encore sur la Côte d'Ivoire. Ils sont derniers dans tout. Ils sont derniers dans le dernier. On va vous supporter. Donc, tu reconnais qu'on est votre maître, non? Dans quoi? Dans tout. On l'a fait couler. JN, vas-y. Pardon, mon vieux. Pardon, une minute seulement. Il y a dit un truc à John. John, il oublie un truc. Tout de suite, tu voulais corriger l'Adji en lui disant que l'armée malienne était plus nombreuse que les 6000. Non. Non. Il a dit comme quoi l'armée malienne ne peut pas déployer 7000 éléments. Il a même dit qu'ils n'ont pas 6000, mais après. Voilà, mais moi, j'ai dit qu'ils ont plus que les 7000. Tu sais ce que moi, je veux dire? Moi, je suis d'accord que peut-être ils peuvent être 20 000. Donc, si ça arrange les trois pays qui mettent 20 000, ça fait 60 000 personnes. Ils peuvent déployer 60 000 personnes au Sahara. Ils vont stopper le terrorisme. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que c'est mieux que le président vienne s'asseoir il y a un mois pour nous, il y a 2 semaines pour nous dire que si la Côte d'Ivoire ne subit pas d'attaque terroriste, c'est parce qu'on fait alliance avec les terroristes. Bon, quand toi tu veux pas faire alliance pour protéger ta population, au moins déploie les 20 000 là dans le Sahara là-bas, puisque c'est la zone des 3 frontières. Ils vont se battre entre eux là-bas, lui qui a gagné. C'est pas mieux? Bref. Ouais. Il y a des attaques en Côte d'Ivoire, non? Pendant que vous avez les 44 000 là, non? Ah, il y a pas attaque. Ton président dit que c'est pas terroriste, donc c'est volé. C'est pas attaque, ton président a dit. Ton président dit que nous on est en alliance avec les terroristes, donc c'est pas terroriste. C'est des voleurs qui ont venu attaquer. Quoi à la ligne? C'est ton président qui a dit. JN, vas-y. Ton gars là, Dim là, je vais lui donner une information. Actuellement au plateau, le Burkina est en train de construire l'une des plus grandes ambassades en Côte d'Ivoire. Il peut vérifier. Dim. John, pose-lui la question s'il est au courant de ça ou pas. C'est vrai, c'est pas ça. Ils sont en train de construire la plus grande ambassade en Côte d'Ivoire présentement au plateau. Oui, et puis quoi? Mais c'est pour dire que nous sommes vos maîtres. Sans nous, là, vous ne pouvez rien. Non, on a vu les Maliens crier ici, pénurie de carburant. Près de 3 semaines. Il a fallu nous pour vous sauver. L'AES. Électricité, faut nous. Restons dans le contexte de l'opposition. Dans le contexte Merci beaucoup, John, pour la parole. Moi, je suis ivoirien de père et de mère. J'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. J'ai fait l'INP et après je suis venu, j'ai fait aussi le Sénégal pour pouvoir poursuivre mes études en audit et contrôle de gestion. Puis après, j'ai continué en Europe pour pouvoir faire un doctorat. Donc, je suis là, je suis beaucoup l'actualité. Tout ce qui concerne l'actualité, je suis ça beaucoup. Parce que le travail qu'avant je faisais, je traitais tout ce qui était lié en fait à la fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Quand on est là, on est tous ivoiriens. Ce qu'on veut là, c'est la paix. Mais j'ai mal de voir que nous sommes tellement divisés
Nous sommes tellement divisés que on ne sait même pas. Tout part en pagaille dans tous les sens. Tantôt c'est celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. Il y a tellement d'ethnies en Côte d'Ivoire qui viennent de l'extérieur. Parce que nous-mêmes dans notre hymne national là, et dans nos devises, on a parlé de pays d'hospitalité. Et quand tu parles d'hospitalité là, tu veux t'attendre à quoi? Du moment qu'un Burkinabé vient faire enfant avec sa mère, un Ivoirien. Un Marocain vient faire enfant avec Ivoirien. Sénégalais vient faire enfant avec Ivoirien. Donc, au finish là, ce qu'on doit se dire là, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Et on doit mettre dans notre tête que nous sommes tous des Africains et désirer plus la paix que la guerre. Vous voyez. Pour répondre sur la question de l'opposition qui a abandonné ou pas, moi je ne dirais pas que l'opposition a abandonné. Je ne dirais pas que l'opposition a abandonné. Parce que on est là, on parle dans tous les sens. Mais il y a une situation grave qui se passe dans notre pays. Moi, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo où je vois ils sont en train de distribuer de l'argent. On parle de pré-campagne. On part dans des villages, on distribue de l'argent à des villageois, on prend les photos des cartes d'électeurs, on présente, on dit, celui-là, il s'appelle comment? Et quand le villageois dit, c'est ado, on enlève 10 000 francs, on remet. Ça là, de vous à moi. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour dire que ça, c'est une forme de corruption. Vous voyez? On n'a pas besoin, même si tu... Moi, je ne dirais pas que... Moi, j'aime Alassane. J'aime Ado, parce que c'est un bosseur. Je vais pas mentir sur ça. C'est un bosseur. Je vais pas mentir sur ce fait-là. Mais il y a trop de faux autour de lui. Et il y a une manipulation qu'on ne peut pas décrire, en fait, dans ce système-là. Et c'est de ça les gens parlent, en fait. C'est de ça les gens se plaignent. Les Ivoiriens ont faim. On est là, on parle d'infrastructures de gauche à droite et tout ça. Mais les Ivoiriens ont faim. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. On vient, on casse les maisons des gens et les gens se retrouvent à la rue. Les gens n'arrivent même pas à avoir de toit et tout ça. Les gens souffrent. Les gens agonisent. Et en plus de ça, on veut même pas que les gens s'expriment. Pendant qu'on parle de paix, on parle de démocratie et tout ça. Je sais pas dans quel monde on se trouve aujourd'hui. Mais ça fait vraiment mal, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça fait très très mal. Tu t'imagines, tu n'arrives pas à manger à ta faim. Quand on te dit de ne pas ouvrir la bouche pour te plaindre, pour dire que moi ça ne va pas, je n'arrive pas à manger. Tu t'imagines? Je ne sais pas si c'est vous, vos parents ou bien à vos enfants qui font ça, on fait ça. Ton enfant n'arrive pas à manger. Et puis ton enfant vient te dire que papa, je n'arrive pas à manger, papa j'ai faim. Et puis tu lui dis tais-toi et tu prends ce sparadrap et puis tu attaches ta bouche. Tu essaies de l'empêcher de parler. Ça c'est pas de la cruauté. Faut pas envahir dans les émotions, faut pas envahir dans les histoires de on aime ceci tellement plus que on est dans une situation réelle de notre pays. Il y a des trucs qui ont été établis au départ, parlant de la constitution, parlant des principes de loi sur lesquels tout le monde devrait marcher depuis le temps d'Oufoué. On dit tel mandat se limite à 2 ans. Une personne se lève là-bas, la personne vient dire que moi j'ai fini de faire mes 2 ans. Bon, en temps normal, je mets quelqu'un qui va faire la 3e année, qui était Amadou Koulibaly, Gon Koulibaly. Et voilà une situation qui s'est passée. Le gars vient, Gon Koulibaly, perd à son âme, qui est décédé. Le président a reconduit son mandat. Et même quand il avait dit qu'il n'allait pas se présenter, le président avait été félicité par Macron. Moi, j'ai suivi ça à la télévision. Quand Macron félicitait le président, du fait qu'il n'allait pas se présenter pour le 3e mandat. Il voulait s'appliquer à respecter la constitution, respecter les règles de jeu. Et voici que après le fait que Gon Koulibaly soit décédé, le président, par cas de force majeure, a décidé de se présenter. Il a dit que c'est parce que son candidat est décédé. Il a voulu même, je sais pas, faire hommage, rendre hommage, faire honneur. Donc, les gens ont essayé de regarder le contexte et tout. Et ils ont accepté qu'il se présente. Il a été élu pour son 3e mandat. Quelque chose qui ne s'est pas passé au Sénégal. Parce que pendant que lui, il voulait passer pour son 3e mandat, Macky Sall aussi voulait faire le même coup.
Et le peuple sénégalais n'a pas accepté. Parce que ça l'a mené le désordre total. Le respect des principes fondamentaux d'un État. Et voici qu'au finish, il a fini de faire son 3e mandat. Déjà pour le 3e, qui n'était même pas un truc correct, qui n'était même pas acceptable. Et maintenant, il vient dire à tout le monde, moi je vais faire un 4e mandat. Bon, les gars, c'est vrai qu'on aime le président. Hein. On aime le président. Mais ce qu'il est en train de faire là, en âme et conscience, pour vous-même, vos enfants, pour vos progénitures, est-ce que vous trouvez que c'est juste? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas une question de un parti politique, on aime ceci, on aime cela, mais c'est pas juste. C'est même pas juste en fait. C'est pas correct. Ça n'exprime pas le sérieux. Macron était dessus. Au point, il a dit que vous voulez que moi je dise quoi? Si vous-même, face à ce qu'il est en train de faire, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche pour parler, vous voulez que moi je dise quoi? On est tous ivoiriens, on aime notre pays et on doit apprendre à respecter les règles de jeu. De la manière on a établi des règles pour dire que quand un voleur part dans ton magasin et qu'il a volé et que tu l'as attrapé, il est emprisonné. Ou de la manière on a établi les règles pour dire que quand tu fais des détournements de fonds et qu'on t'attrape, tu es emprisonné. C'est des règles pour pouvoir mieux vivre en société. On ne peut pas dérégler ces règles-là. Quand il y a un problème, il faut... C'est un modérateur. John en pause. Ok. Quand il y a un problème que ces règles-là, quand il y a un problème que les choses sont déréglées, il faut avoir le courage de dire que ça va pas et qu'il y a un problème réel. Il y a un problème réel. Des gens se sont levés, ils ont lutté depuis le temps de faux pour qu'il y ait le multipartisme. Et aujourd'hui, ça vient. Aujourd'hui, tout le monde peut profiter de ça. On écarte tous les autres. Celui-même qui a été l'auteur du multipartisme. On vient, on invente un truc là-bas. Les gens suivent, les gens ne sont pas dupes. Les gens suivent tout ce qui se passe au pays de près. Et ça fait mal à beaucoup de personnes qui ont mis... Vous ne pouvez pas dire que vous aimez plus le président de la République que Soro Guillaume, qui a sacrifié toute sa jeunesse pour lui. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le président plus que Ahmed Bakayoko, qui a sacrifié toute sa vie pour lui. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez plus le président aujourd'hui que Henri Konan Bédié, même qui a sacrifié même son parti, qui a sacrifié de son temps, de son énergie, malgré son âge, pour le président. Et au dernier moment, on lui a fait le faux coup. Et quand lui ont posé la question par rapport à ce qu'il a fait avec Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il regrette. Il a dit qu'il regrette. Bédié, Henri Konan Bédié. Il dit il regrette. Mon BD. Il a dit qu'il regrette. Oui, je vous ai conduit. Oui. Excuse-moi. J'espère que tu es victime de ta jeunesse. Parce que je vois que tout ce que tu dis là, toi-même, tu te retrouves pas. Je me retrouve très bien. Je vais répondre à 2 à 3 motions. David, pardon, je prends Koukoura, pardon. Tu as parlé de 4e mandat. Je crois en 2016, il y a une constitution qui a été votée. Mamadou Koulibaly fut le seul qui s'est plaint pour dire que ça n'allait pas arranger. Doyen, mais ils ont tous voté. Répondre à ça, s'il te plaît, doyen. Ok. Pardon. Maintenant, les points qui ont été détruits en Côte d'Ivoire. Laisse pas terminer. Doyen, pardon. Il y a Koukoura qui l'a dit tout cela. Merci. Merci. Vas-y, mon frère. Donc, le 4e mandat, vous voyez. Et quand une personne dit quelque chose aujourd'hui, et la personne vient dire autre chose demain, moi j'ai été en train d'évoquer, d'abord dans mon raisonnement, je parlais de Henri Konan Bédié et de plein d'autres. Aujourd'hui, où est Ahmed Bakayoko? Il n'est plus. Aujourd'hui, où est Henri Konan Bédié? Il n'est plus. Il y a plein de leaders politiques pendant les 15 années de mandat du président qui ont disparu. Brusquement, subitement. Et c'est des enfants de la Côte d'Ivoire. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire qui ne font que partie. C'est des personnes sacrifiées. Tout simplement pour la soif du pouvoir.
Ouattara n'est plus. Il y a plein de gens. Je ne peux même pas tout citer, tellement qu'il y a eu assez de personnes qui sont décédées jusqu'à aujourd'hui. Et on sait comment ces personnes-là, de vous à moi, vous savez comment ces personnes-là sont décédées. Vous n'avez pas me dit que c'est maladie ou bien c'est quoi. Nous tous ça, on sait. Bon, donne-nous par quoi ils sont décédés de façon officielle. Merci. Ils ont été violés, champion. Ils ont été violés. Ils ont été empoisonnés. Ils ont été empoisonnés. Blanc, hôpital des Blancs que vous parlez de ça là, c'est dans ces hôpitaux-là. Mais lui, il va nous montrer le rapport du médecin qui dit qu'ils ont été violés. C'est dans ces hôpitaux qu'ils vont se retrouver et même les gens viennent témoigner de ça. Ils ont été violés. Aïe! Ils ont été violés. Et puis, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est nous-mêmes, Ivoiriens. On donne la main à ces personnes de pouvoir nous éliminer. Parce qu'on est tellement naïfs. Pour le ventre, on est prêt à sacrifier nous-mêmes nos propres frères. On est là, on donne des raisonnements bidons, on fait comme si on est des illettrés, on ne sait pas, on ne sait rien. Moi, je m'assois, je m'assois. Depuis le live, je ne parlais pas, j'étais en train d'écouter la paix. Et puis il a dit. Mais j'ai tombé de nuit en fait de ce que vous êtes en train de dire. Et choqué de ce que ce soit un Burkinabé qui est digne qui va venir vous faire la morale. On a l'impression même qu'il connaît plus même le pays que vous-même. Il connaît, et ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est vrai. Parce que les informations qu'il donne, c'est des informations que moi je savais déjà. Et parce qu'il dit, je suis tout le temps l'actualité. Je ne sais pas si vous ne suivez pas l'actualité, vous ne vous informez pas. Mais c'est la vérité, ce qu'il dit. C'est la pure vérité. Et quand il y a une situation, ayez le courage d'admettre ce qui est en fait. Ayez le courage d'admettre que ça ne va pas. Combien de détournements tu es sûr que tu as docteur? Permettez-moi de parler, monsieur, s'il vous plaît. Combien de détournements il y a dans ce pays-là depuis que tous ceux-là sont là? Tout le monde est milliardaire dans le gouvernement. Tout le monde. Même en France, dans le gouvernement de Macron, là, on ne constate pas ça comme ça. Tout le monde est milliardaire. On dit qu'il y a un sérieux problème. Les gens ont faim. Et eux, tous, ils sont milliardaires. Et c'est vous êtes là, vous tuez, vous parlez. Et vous n'essayez même pas, parce qu'ils vont venir, on va vous remettre 10 000 francs, 20 000, 200 000, 300 000. Et puis vous pensez que, et quand on vous donne les 20 000, 200 000, 300 000 pour venir faire le travail que vous êtes en train de faire sur ces panels-là, vous oubliez que demain, c'est vos enfants qui vont payer les pots cassés. Vous pensez à vos ventes, mais vous ne pensez pas à vos enfants. Vous ne pensez pas à l'avenir de demain. Et ceux qui ont fait ça aujourd'hui, là, c'est les enfants qui sont en train de payer les pots cassés. Les maisons des gens qu'on casse dans les villes, dans les communes. Les personnes n'arrivent même pas à manger à la faim. On parle des femmes. Souvent, ils marchent, ils regardent sur les réseaux sociaux. Ils regardent comment les mamans pleurent. C'est des femmes, des mères porteuses de vie. Une femme qui vend les tomates à côté de la route. On vient, on casse son magasin. On vient, on casse leur maison. Et ces personnes sont à la rue. Et le lendemain, on vient, on apprend que le terrain va appartenir aux Libanais. Gêne. Pour bien faire, pour te donner la parole. C'est bon, il dit n'importe quoi. Non, il dit pas n'importe quoi. Je suis pas en train de dire n'importe quoi, son point de vue. Il dit pas n'importe quoi, son point de vue. Voilà, pour bien faire. Gêne permet. Non, parce que quand Kokora a parlé, il a posé, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc non, je veux que vous répondiez et puis je vais vous donner la parole tranquillement. Voilà, s'il vous plaît. Kokora, tu répondis ou bien Kokora, vas-y. Ok. Bonjour à toi, John. J'espère que vous m'entendez. Hein. Oui, super. Ok, merci infiniment. Merci pour le débat. Il est 3 h du matin ici, donc excusez-moi pour ma voix. Moi, j'ai écouté les interventions et ce qui a retenu peut-être mon attention, c'est celle de celui qui vient donc de terminer. Quand il avait pris la parole, il a fait son parcours. Bon, il ne sait pas d'abord quel était le lien entre le débat et le parcours qu'il a fait. Il a fait le lycée scientifique, après il allait faire un doctorat. Bon, je pensais qu'il allait faire une liaison avec le débat. Malheureusement, je n'ai rien compris. Voilà. Je ne sais pas s'il veut faire son propre atalakou, mais je crois qu'on n'a même pas besoin de ça. Et ce qui a même attiré mon attention et a entraîné un intérêt donc à l'écouter, c'est d'abord son parcours. Je pensais qu'effectivement, il allait vraiment intervenir avec des éléments factuels, un débat intellectuel. Mais à la fin, vraiment, je suis déçu si c'est vraiment ce type de personnes donc, qui constituent l'intellectualisme dans notre pays. C'est dangereux. Quelqu'un qui prend la parole, tout le monde a faim dans un pays. Ahmed Bakaïko est mort, empoisonné, sans preuve. Frère, un intellectuel ne raisonne pas comme ça.
Bédier qui meurt à plus de 86 ans, tu estimes que c'est le pouvoir qui l'aurait éliminé. Mais attends, sur la base de quoi tu dis tout ça? Voilà. Sur la base de quoi tu peux faire de telles affirmations? Autant dire que tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire sont du fait d'Alassane Ouattara ou de son pouvoir. Je peux te citer plein de personnes donc, qui sont décédées dans le camp de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si tu connais Atebi William, mais il est mort brusquement. Ça, c'est le pouvoir qui l'a empoisonné. Le professeur Abou Ndori Raymond, il est mort brusquement. Pourtant, c'est un professeur en cardiologie, mais il est mort d'attaque cardiaque. Ça aussi, c'est le pouvoir qui l'a empoisonné. Marcel Gossio, il est mort. Ça, c'est le pouvoir qui l'a empoisonné. Abdraman Sangaré est mort. Est-ce que c'est le pouvoir qui l'a empoisonné? Frère, il faut arrêter ça. Ça, c'est pas un débat intellectuel. Surtout pour le niveau que tu prétends avoir. Parce que tu dégrades totalement le débat. Moi, je peux affirmer des choses, dire que oui, telle personne a été éliminée par telle personne, par le pouvoir. Mais quelles sont les preuves? Comment tu arrives à le démontrer? Vraiment, c'est malheureux qu'on ait en face des gens donc, qui font des interventions sans aucune preuve. Et ça n'amène pas les uns les autres à comprendre le débat. Tu nous dis qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde a faim. Bon, je ne sais pas si c'est chez toi que les gens ont faim, mais moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis 6 mois. Je n'ai pas encore vu d'Ivoirien qui pleure de faim. Je n'ai pas encore vu d'Ivoirien qui pleure de faim. Et heureusement que tu dis que tu es en Europe. Mais en Europe, on distribue de la nourriture aux gens. On voit des gens qui dorment dans la rue. Est-ce pour autant que tous les Européens ou tous les Américains ont faim? Quelle est l'étude que tu as faite, toi qui es le doctorant, qui montre qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde a faim? Sur quel élément tu te bases? Ou bien tu as vu 2 ou 3 personnes dans ta famille, donc ils ne mangent pas, tu penses que tout le monde ne mange pas? Mais il faut arrêter. As-tu fait une étude, un rapport qui dit... Non, s'il te plaît, tu n'as pas longtemps à écouter, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, John, tu n'as pas longtemps à écouter, hein? Tu n'as pas longtemps à écouter, prends ton calme. Donc j'ai dit, en tant qu'un analphabète pouvait dire ça, un ignorant pouvait dire ça, et que je pouvais laisser passer. Mais toi qui fais un doctorat, dans un pays là, comment on évalue les populations qui ont faim? Comment on évalue le niveau de vie des populations? C'est à partir de là qu'on détermine pour dire, dans ce pays, les gens meurent de faim. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas d'insécurité alimentaire. C'est nous qui fournissons tous les pays autour de nous en produits alimentaires, que ce soit en banane, en igname, en manioc, en produits vivriers. Mais c'est nous qui fournissons le Burkina Faso, le Mali, même le Ghana. Nous exportons du riz au Ghana. Donc tu ne peux pas dire dans un pays où, un pays qui est pratiquement le grenier de la sous-région, les Ivoiriens meurent de faim. Mais attends, où tu as appris ça? Quels sont tes éléments factuels qui te permettent de dire que les Ivoiriens meurent de faim? Il faut le démontrer. Quel est le taux d'inflation? Parce que pour un intellectuel qui parle des niveaux de vie, il doit prendre en compte des indicateurs. Le taux d'inflation en Côte d'Ivoire est l'un des plus faibles en Afrique. Et d'ailleurs, quand il faut voyager, frère. Il ne faut pas rester sur TikTok pour bavader, en train de nous faire ton parcours. Il faut voyager, va au Ghana. Là-bas, les gens mangent une seule fois. Et tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit au Togo, au Mali, au Burkina, au Ghana, les gens disent que les Ivoiriens sont gourmands, ils mangent trop. Et moi, je l'ai expérimenté au Ghana. Au Ghana, les gens mangent une seule fois. Et ils ont une nourriture qu'on appelle bankou. C'est ça qu'ils mangent. Mais chez nous, ici, vous avez de la tchéké, vous avez de la loco, vous avez tout. Alors, donc, si tu ne veux pas travailler et que tu penses qu'en croisant les bras, le gouvernement va passer de coup en coup pour vous distribuer de la nourriture, frère, tu te trompes. Hein? Voilà. Moi, je suis en campagne, je suis dans les villages, mais il y a de la banane aujourd'hui, personne n'a fait. Il y a de la banane, il y a de l'igname, il y a du manioc. La Côte d'Ivoire produit tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est le paradis. Il faut travailler pour manger. Et aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas faim. D'ailleurs, je te ramène à un rapport de World Happiness de 2024 qui classe la Côte d'Ivoire comme le pays où les populations vivent plus heureuses en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes 8e en Afrique. Tu peux taper sur Internet, tu vas voir tout à l'heure. Donc, arrêtez de dire des contre-vérités sur votre pays. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, là, pourquoi est-ce que tout le monde, un pays où les gens ont faim, là, pourquoi est-ce que tout le monde a couvert nous? Pourquoi les Burkinabés affluent? Pourquoi les Maliens affluent? Les Ghanéens, les Nigériens? Pourquoi ils affluent en Côte d'Ivoire? Si tant est que ce pays-là, les gens meurent de faim. Tu as déjà vu des populations se déplacer pour aller vers un pays où les gens ont faim, où ils meurent de faim. Maintenant, si toi, tu penses que le gouvernement va te distribuer de l'argent, mais ça, c'est ton problème. L'autre chose que je voulais dire, tu nous parles du mandat du président Ouattara, mais si tu n'es pas d'accord, tu ne le votes pas. C'est ça aussi la démocratie. Et pour l'intellectuel que tu prétends être, tu dois accepter que dans un pays, il y a des lois. Et ces lois sont interprétées et lues par des magistrats. Si toi, tu peux penser qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, ça c'est ton problème. Je peux penser qu'il peut être candidat, ça c'est mon problème. Mais à la fin, là, le seul organe habilité à trancher s'appelle le Conseil constitutionnel. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Et tu as bien fait de prendre l'exemple du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade en 2012? Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000. Et au cours de son mandat, il change la constitution. Il vote une nouvelle constitution en 2002.
Ce qui lui permet donc d'être candidat en 2007 et encore candidat en 2012. C'est-à-dire s'il gagnait en 2012, là, il ferait 3e mandat. Au Rwanda, c'est la même chose. Au Togo, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas sur la base de quoi des gens qui n'ont même pas de diplôme en droit veulent donner des leçons aux autres. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, ni le premier à avoir initié donc, ce genre de situation. Voilà. Lorsque la Constitution change, tout revient à zéro. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le décide. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Tu nous dis qu'en Côte d'Ivoire, on empêche les gens de parler. Dans quel monde tu te crois? Tu n'as pas vu la marche de l'opposition le 9, couverte par l'opposition et par la télévision nationale? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas le droit de faire leur meeting? Mais quand matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les meetings de l'opposition, dans leurs différentes interventions, donc ils projettent faire une insurrection, vous pensez qu'un État va croiser les bras pour regarder? Alors que chaque fois, on arrête des gens, donc qui sont dans une préparation d'insurrection et de déstabilisation. Jamais on ne va l'accepter. Jamais on ne va l'accepter. Voilà. On n'a jamais empêché quelqu'un. S'il te plaît, toi le Burkinabé là, pardon, ferme ton micro, parce que même quand on parle de démocratie, non, s'il te plaît. Non, tu laissez. Tu vois, c'est l'impolitesse comme ça que je n'accepte pas. Voilà. Si vous avez parlé, je suis resté longtemps de vous écouter. Je n'ai interrompu personne. Et donc, un peu de respect. D'ailleurs, quand on parle de démocratie d'élection, vous ne pouvez pas en parler parce que chez vous, quelqu'un s'est assis dans sa chambre, il a pris un décret et puis il dit le président à vie. C'est ce que vous faites chez vous là-bas. Donc, il faut arrêter d'intervenir du moins en quoi. Donc, dans ce débat, vous n'avez même pas la parole. Parce que les autres, au moins, on peut débattre parce que, au moins, nous sommes dans un système démocratique. Mais chez vous, là, quelle est la démocratie qui est là-bas? Il prend un décret, il devient président à vie. Assimi Goïta, il s'assoit chez lui, il prend des... Est-ce que chez vous, les partis politiques peuvent s'exprimer? Comme en Côte d'Ivoire? Je crois qu'au Mali, ils ont dissous pratiquement tous les partis politiques. Choguel, il est en prison. Donc, il faut arrêter de distraire les gens. Je suis en train de dire que dans notre pays, il y a la démocratie. Voilà, ce n'est pas la démocratie parfaite, mais aucun gouvernement, avant Alassane Ouattara, ne peut prétendre avoir appliqué la démocratie mieux qu'Alassane Ouattara. Prenez tous les indicateurs, liberté d'expression. Quand nous arrivions au pouvoir, la liberté de presse, on était à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 64e place. Donc, il faut regarder le nombre de places que nous avons gagnées. Aujourd'hui, vous avez toutes les chaînes de télévision qui donnent la parole à tout le monde, à l'opposition. Au point même, ils font le bébé gâté, ils refusent même de venir au débat. Alors, quel type de démocratie vous voulez? Quel type de liberté d'expression vous voulez? Vous voulez faire l'insurrection et vous pensez que l'État va vous regarder. Mais pourquoi? Hein? Des gens qui disent matin, midi et soir. On a entendu comme on appelle les Damana Picasse, les Pichéric Balé. Ouais, on va faire sur les réseaux sociaux. Vous les dites, vos communicants disent, on va chasser Alassane Ouattara par les armes. Au Burkina Faso, les gens se préparent là-bas. Non, les Johnny Patioko. Vous êtes toujours en train de dire, vous allez déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Et vous pensez qu'on va fermer les yeux pour vous regarder un matin venu, donc tout Nyangami en Côte d'Ivoire. On ne va pas vous le laisser faire. Et ça, si vous voulez, dites qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, mais nous n'allons pas permettre que les coups d'État qui sont passés au Burkina, au Mali, qui sont devenus aujourd'hui le modèle donc, de cette opposition, le modèle donc, pour arriver au pouvoir, nous allons mettre tout en œuvre pour faire des chèques à votre entreprise. Et ça, notez-le très bien. Voilà, notez-le très bien. Et quand des gens prennent la oui, j'aime Alassane Ouattara, et il est bossé, et puis après tu viens dire tout ce que tu as dit derrière, mais je suis désolé. Je suis désolé, en Côte d'Ivoire, les infrastructures, là, c'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Avez-vous déjà vu un pays qui se développe sans infrastructure? Ceux qui vivent en Europe, vous pouvez vivre en Europe sans route? Sans des métros. Je pense que quand vous prenez les métros, vous êtes content, non? Pour aller vite au travail, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'en Côte d'Ivoire on ait ça? Les infrastructures permettent de développer un pays, permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Les centres de santé permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. J'ai entendu quelqu'un, un Burkinabé, qui disait non, le système sanitaire est mieux que celui de la Côte d'Ivoire. Mais heureusement que quelqu'un lui a répondu. Quel est votre IDH? Vous êtes au quatrième rang? Quel est l'espérance de vie chez vous? Quel est le PIB par habitant chez vous? Quel est le salaire moyen chez vous? Voilà, donc nous disons que notre pays, donc, qui est sorti de crise, il y a 15 ans sous Alassane Ouattara, a fait des performances inégalables. Aucun autre pays n'a réussi à faire ce que nous avons fait. Et quand quelqu'un vient nous dire, les Ivoiriens meurent de faim, mais quand Alassane Ouattara arrivait, quel était le salaire des fonctionnaires? Quel était le SMIC en Côte d'Ivoire? Pendant 51 ans, nous sommes restés à 35 000 francs. Aujourd'hui, 15 ans, nous sommes à 75 000 francs. Prenez les salaires minimums en Afrique de l'Ouest et comparez à celui de la Côte d'Ivoire, vous allez voir. Même le Nigeria, nous dépassons le Nigeria. Il est venu, déjà en 2015, il débloque les salaires. Ce qui fait que chaque 2 ans, un fonctionnaire, il a une augmentation salariale. Mais ça, c'est pas améliorer les conditions de vie des populations. Vous savez combien de personnes sont attachées au salaire d'un fonctionnaire? Donc, on améliore son salaire. Naturellement, ça impacte les autres. Quand Alassane Ouattara arrivait, quel était le taux de pauvreté dans notre pays? Il était à 55,4%. Aujourd'hui, nous sommes à 37%. Près de 18% donc de réduction. Aucun autre pays en Afrique n'a réussi à le faire ces 15 dernières années. Réduire son taux de pauvreté de près de 18%. Aucun autre pays. Donnez-moi l'exemple d'un seul pays qui a réussi à le faire.
Alassane Ouattara n'a pas transformé la Côte d'Ivoire en un paradis terrestre, mais je peux dire que pour ce que nous voyons, tant au niveau des infrastructures, tant au niveau social, il n'y a pas un seul gouvernement qui a autant fait qu'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les femmes accouchent gratuitement dans nos hôpitaux, y compris la césarienne. Donnez-moi un pays africain. Il dit quoi, monsieur, frère, est-ce que tu es normal? Tu as bavardé ici, personne n'a parlé. Pourquoi tu vas dire les femmes accouchent gratuitement? C'est pas vrai. Je te dis, si tu n'es pas informé, laisse-moi t'informer. Il vient en France. Ça fait 5 ans l'ignorance, frère, attends, attends. L'ignorance, il y a des gens comme tu es là, je descends. Non, faut rester. L'ignorance, frère, non seulement ne rend pas service à tes parents, parce que quand tu dis c'est faux, et que ton parent va à l'hôpital, je te dis, un médecin va le gruger. Parce que alors qu'en 2012, depuis 2012, la décision a été prise, ce qu'on appelle la politique de la gratuité ciblée. Vous promenez sur des panels, tu dis que tu es intellectuel, mais tu n'es même pas informé de la politique dans ton pays. La gratuité ciblée a été prise en 2012. Et au moment des faits, je te rappelle que le ministre de la Santé, c'était Mme Yoman Pérez, qui est du PDCIRD. Et cette politique, donc, permet aux enfants de 0 à 5 ans d'être soignés gratuitement dans nos hôpitaux. Il faut noter, hein, et puis va vérifier. Les femmes enceintes, leur prise en charge, que ce soit les consultations prénatales, l'accouchement, y compris la césarienne, c'est gratuit. Et j'ai toujours lancé ce défi aux gens. Quelqu'un qui est allé dans un hôpital, quelqu'un qui a envoyé sa femme dans un hôpital, et qui est enceinte, donc à qui on a pris de l'argent, envoyer les preuves, moi je vais voir. Ça n'existe pas, sauf si c'est de l'escroquerie. Et donc je t'informe, mets ça dans ton cerveau, va dire à tes parents que en Côte d'Ivoire, il y a une politique qu'on appelle une politique de gratuité ciblée, donc qui permet aux femmes enceintes d'être prises en charge gratuitement dès la prise du carnet. C'est faux. Mais pourquoi tu dis c'est faux? C'est faux, parce que j'ai mes parents, j'ai ma cousine même qui a accouché, il n'y a même pas de cela, 1 mois. C'est faux, pourquoi tu veux mentir? Dans quel hôpital, s'il te plaît? Il faut arrêter de mentir. Dans quel hôpital? Non, dans quel hôpital, s'il te plaît? Dans quel hôpital? Hma. Hma. Et est-ce que tu as les preuves? Non, John, on va doucement. Non, mais c'est que ça te dit là, je ne suis pas en train d'inventer, Kokora. Faut pas prendre les gens. Il y a plein de gens qui nous écoutent. Il y a au moins 837 personnes qui sont en train de nous écouter. Il faut arrêter de plaigner les gens, en fait. Il faut arrêter ça. D'accord, je vais t'éduquer la manipulation d'informations de ton pays. Non, je vais t'éduquer sur va dire. Moi, je vais te dire une chose. Ceux qui sont sur Internet, là, tapez politique de gratuité ciblée en Côte d'Ivoire. Si ce que je dis est faux, vous venez vous dites que Kokora, cette politique... j'ai tapé, si je peux monter en grand, puis je vais monter. Voilà, si tu veux, monte-lui en grand, et la politique... Et puis, on peut te citer combien l'État dépense de la politique de gratuité ciblée. Il ne sait même pas ce que c'est que la politique de gratuité ciblée. Mais c'est malheureux. Et y compris le paludisme qui est soigné gratuitement dans notre pays. Tu comprends? Donc, au lieu de ton parent à qui on a pris de l'argent, ils l'ont escroqué. C'est comme des Burkinabés qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire, puis les gens les escroquent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, mon parent, ma petite soeur a fait 2 césariennes. Elle a payé 0 francs. Ma nièce a fait une césarienne 0 francs. Et je dis toujours, personne ne peut prendre de l'argent à quelqu'un que moi je connais, donc qui allait pour un accouchement. Ça ne peut pas exister. Voilà. Donc, si vous pouvez continuer de payer, mais vous enrichissez les médecins, ça c'est votre problème. Mais je dis, en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une politique de prise en charge des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, y compris la césarienne. Maintenant, toi, comme tu as beaucoup d'argent, tu es en Europe, tu fais doctorat, donc tu peux donner l'argent à tes parents, ils vont payer, mais moi, je ne peux pas payer. Et je dis à tous ceux qui sont sur le panel, les 800 personnes là, si vous allez dans un hôpital public, votre femme enceinte, si on vous dit de payer, refusez de payer, parce qu'elle ne doit pas payer. Et ils ont mis même un numéro vert que vous pouvez appeler pour dénoncer. Vous avez aussi vos caméras de fait, au lieu de venir bavarder sur TikTok là. Si quelqu'un vous dit de payer pour une césarienne dans un hôpital public, ouvrez votre caméra. L'hôpital, comme il a dit Hma, dans tel hôpital, le gouvernement a dit l'accouchement est gratuit, la césarienne est gratuite, on me fait payer. Monsieur le ministre, voilà, ça va. Si cette personne n'a pas été renvoyée, comme on appelle, je ne parle plus sur Internet, il faut arrêter. C'est vous qui trompez les populations à cause de vos positions politiques. Mais il faut arrêter. Si vous-même vous n'êtes pas informé de ce qui n'est pas dans votre pays, mais il y a des gens pour profiter, pour voler de l'argent, et c'est vous qui contribuez à cela. Il faut arrêter. Donc, ce n'est pas long, je dis, notre pays avance, la Côte d'Ivoire avance. Voilà, que ce soit au niveau économique, au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, tous les pays qui sont autour de nous sont déstabilisés. Le Burkina n'arrive plus à faire face au terrorisme. Le Mali, notre pays fait l'objet d'attaques terroristes, mais nous résistons parce que le président a mis en place des moyens militaires pour pouvoir faire face à toute éventualité. Et ça, les Ivoiriens peuvent en être fiers. Et tant que Ouattara, donc,
va continuer de travailler dans ce sens, la Côte d'Ivoire restera en paix et la Côte d'Ivoire continue de se développer. Quand nous arrivions en 2010, 2011, le budget de la Côte d'Ivoire était de 2400 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 17 000 milliards. C'est-à-dire que tu prends tous les pays de l'AES, y compris certains, tu mets les budgets ensemble, ça ne peut pas atteindre celui de la Côte d'Ivoire. Donc, John, je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Comme promis, j'ai dit que Jeanne allait rebondir. Mais pour bien faire les choses, mes frères, allez prendre ceux qui n'ont pas le carte d'électeur, allez prendre vos cartes d'électeur, et puis allez voter ce week-end-là, Jean-Luc Bion, pour faire tomber ce pouvoir du RHDP qui étouffe les Ivoiriens. Si vous voyez que depuis hier, personne n'a dormi, on est éveillé, on a à peu près combien? On a des centaines de personnes à être là, à parler politique. C'est parce que on est fatigué des bavardages, des cocoras sur les panels, à train de mentir aux Ivoiriens. H24. Jean-Luc Bion est l'homme du peuple. Les pro-Babo là, les pro-Soro, les pro-Tiam là. Oublions nos querelles pendant quelques jours. On se met derrière Jean-Luc Bion et puis on va voter Jean-Luc Bion. Comme ça, on peut enlever les cocoras de nos oreilles. Pardonnez. Vous avez vu, il a parlé pendant combien de minutes conclusion. Vous voulez défendre un bilan qu'il a défendu depuis au moins 10 ans. C'est toujours tous les mêmes chiffres. Les 17 000 milliards, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. C'est toujours pareil là. Les 2 000 milliards de Gbagbo Yako, et eux, depuis 2010, là, ils sont à 17 000 milliards. Mais il n'a pas parlé de moins de 40 000 milliards de dettes qui sont sur le pays actuellement. Mais c'est rien. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est riche. On peut prendre encore jusqu'à 70 000 milliards de dettes. Ces dettes-là, avec Jean-Luc Bion, on va passer à autre chose. C'est ça, une autre étape. On aura une autre vision. On n'aura plus de vendeurs, on n'aura plus de vendeurs mais d'illusions comme le Kokora et les Diaby, les RAGP, la paix sur les pas venir mentir aux gens. Pendant 15 ans, on les a écoutés. Je pense qu'actuellement, c'est l'heure d'aller voter ce week-end-là. Tous Jean-Luc Bion pour enlever cette vague de Doyman devant. Quel est le programme de Jean-Luc Bion? Non, mais là, on parle aux... Ah non, mais qu'est-ce qu'il propose? Kokora, bonjour. Bonjour, Kokora. Il va me débattre avec toi. Bonjour, Kokora. Il laisse le... Il dit, on va débattre. Kokora, bonjour. Allez voter. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Vous la quittez là, c'est bon. John, je suis l'oncle de ton ami. Viens de parler. Aux États-Unis. John, tu sais... Je vais bien. Il est en pleine campagne à Tanane, là. Ah oui. Il est en pleine campagne. C'est mon neveu. Dim, j'ai vu, pardon, Dim, tu vois ta motion. John, tu sais, c'est bien bon de se vendre un rêve en disant qu'on n'a qu'à aller voter Jean-Luc Bion. Mais nous tous, on connaît le résultat. Nous tous là, on connaît le résultat. Si juste quand même le ministre, Patrick Kachki, ouvre la bouche pour dire que aux gens de je ne sais pas quelle ville là, que vous votez où, vous ne votez pas où, il va gagner. Il a déjà donné le résultat. C'est clair. C'est eux qui manipulent tout, c'est eux qui jettent tout. Donc, idée de non, allez voter lui là, allez voter quand on va, que si on va par les unes, ça peut pas passer, ça va rien. En fait, même, c'est un théâtre. C'est un théâtre, en fait. D'accord, et un peu rapidement. C'est ça, toi tu appelles, tu es intellectuel. Ça, c'est le raisonnement d'un intellectuel. C'est le raisonnement d'un intellectuel. C'est difficile à comprendre. Jeanne, tu proposes quoi actuellement? Tu proposes quoi? Parce que moi, je regarde l'analyse que j'ai eu à faire, ok? J'ai regardé, on va dire, la scène politique pendant des années, ok? Et puis, j'ai suivi. Les gens ont dit comme quoi il y aura pas d'élection en 2020. Ok, et que ils vont faire soit Ouattara, on va dire partir pour donner conseil. Ok, finalement eux-mêmes aujourd'hui me sont assis aujourd'hui au Burkina. Ok, on a vu Gbagbo, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il a dit comme quoi en 2025 là, lui il va être au pouvoir. Mais finalement Gbagbo depuis 2020, Gbagbo son nom n'est pas socialiste électoral. Mais qu'est-ce que Gbagbo a fait réellement pour avoir son nom socialiste électoral? Rien du tout. Il attend 2 mois avant, 2 mois là, la politique comme quoi faut mettre son nom, que mon nom c'est Koudou qui demandait que l'ONU a appelé, mais les gars sont cohérents. Concrètement, Gbagbo a posé quel acte concret pour qu'on dise comme quoi on veut Gbagbo, on va dire en 2025. Bon, tu es pas des gens du Bion, tu es pas qu'on ait voté. Ok, JN, quel est maintenant, tu proposes quoi réellement pour les changements en Côte d'Ivoire 2025? Les gars n'ont qu'à s'asseoir pour discuter. Non! Ils n'ont qu'à s'asseoir pour discuter. En fait, je pense que vous êtes derrière l'État. Regarde un peu quelque chose. Il faut te réveiller. Ouattara dit clairement, il n'est pas là pour jouer avec vous. Non, JN, voilà. Attends, parce que déjà, les autres là, ne peuvent pas être d'accord du moment que il y a de la manipulation même. Non, parce que vous êtes dans les émotions. Ouattara n'est pas là pour rigoler avec vous. Ouattara, il est venu faire la politique. Il n'est pas là pour être ami avec vous. Il a pris Gbagbo, mais devant vous tous, il l'a mis à Korogo. Il a pris Gbagbo dans l'avion, il l'a mis jusqu'à La Haye. Quelle discussion vous voulez faire? Ouattara n'est pas là pour causer avec vous, en fait. Quelle discussion vous allez faire à une semaine des élections? Soyons sérieux. Quelle discussion à une semaine des élections? Vous êtes trop dans les émotions, les frères.
Moi, je sais pas si c'est que vous voyez votre niveau là. On dirait que vous êtes trop intelligent, mais seulement dans le campus. Je sais pas seulement dans le campus, oui, frère. Attends, les jeunes n'ont pas parlé. Non, moi, je vais descendre au fait. Tu sais, le jeune homme, il a trop écouté les causeries des parents au salon. C'est-à-dire qu'ils sont restés tellement focalisés sur l'AES pour venir déstabiliser le pouvoir. Actuellement, ça se sent dans ses dits. J'aimerais que l'enfant se concentre sur ses études. Sinon, vraiment, en mélangeant les deux, c'est peine perdue. Parce que lui-même, il ne se retrouve même pas dans ses dits. C'est ce que je voulais dire, quoi. Excuse-moi, un jeune homme. Vraiment, je préfère que tu te concentres sur tes études. Mais c'est JN. Laissez JN parler. JN, vas-y. Excuse-moi d'avoir interrompu. Vas-y. Au lieu de faire tout ce qu'on est en train de faire là, le RIDP, au lieu de faire tout le scénario des cinémas qui ont été se passer là, c'est mieux, on vient, on proclame les résultats, on dit le président est reconduit pour son mandat. C'est mieux. Moi, je préfère plus ça que la comédie, en fait. Je préfère plus ça que la comédie, aller ramasser quelques personnes, venir jouer un scénario pour faire. C'est mieux, je préfère plus ça. On a dit que de la manière ils ont dit un coup KO là, c'est mieux, ils font KO même en même temps. En disant que, voilà, il est reconduit pour tel mandat par rapport à ceci, par rapport à cela. On continue. Si c'est dans un système de royauté qu'on veut nous mettre là, on reste dedans. Que de rester dans les trucs de scénario. Quand tu regardes tous les adversaires qui sont autour de lui, eux, ils peuvent faire quelque chose face au président. Ils peuvent rien faire. Rien. Donc, soyons réalistes. Que de rester dans les émotions, à dire ceci, à dire cela, à faire ceci, à faire cela. C'est mieux. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que tellement je suis dessus de ce qui se passe. Vraiment, c'est triste. Non, mais moi, à un moment, ça me fait rigoler, quoi. Parce que John, pardon, en fait, le gars, il est atteint par le désespoir. Il faut le comprendre. Voilà. Tu lui as même donné un plateau pour qu'il te fasse une proposition concrète. Il dit non, Ouattara allait ramasser les gens, on n'a qu'à le proclamer. Ben, si c'est ça, nous, on va croiser les bras, là. C'est qu'il y a pas de... En réalité, le président court plus vite que tout cela. Voilà. Ils ne peuvent rien. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne peut faire confiance à ces gens. Même votre Gbagbo, là, avec son PPACI, on a allé aux élections, aux dernières élections, ils ont eu combien? C'est 2 mairies, ils ont eu. Le PDCI, qui est le plus vieux parti, a eu combien de mairies? Une dizaine de mairies. Il dirige combien de conseils régionaux? Toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire ont été remportées par le RADP. Là encore, on allait ramasser les gens ou bien la CEI a proclamé des victoires sans que ça soit réel. Il faut arrêter. En réalité, il y a des gens qui ont tout abandonné. Voilà. Et ça, les plans qu'ils ont mis en place, au lieu de travailler sur le terrain, ces plans-là n'ont pas marché. Tous ces plans de déstabilisation n'ont pas marché. Donc, je dis, ils sont gagnés par le désespoir. Voilà, ils ont pensé que les pays, en se coalissant au pays de l'AES, en étant leurs supporters, ils allaient pouvoir déstabiliser le régime d'Abidjan. À la fin, ils se rendent compte que nenni de tout ça. Et John, tu l'as dit, depuis 2020, oui, quand Gbagbo venait, oui, il arrive là, il va prendre le pouvoir. En 2025, c'est lui, il sera candidat, il va gagner les élections. Aujourd'hui, son nom n'est pas sur là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien créer. Parce que les Ivoiriens, même là, vous lancez marche, mais les gens ne vous écoutent pas. Parce qu'ils ont mieux à faire que ça. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Zéro. Vous prenez le PPACI, n'a aucun programme. Le PDCI n'a aucun programme. Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Alors que vous avez géré ce pays, c'est vous qui avez laissé ce pays dans l'abîme? Vous pensez qu'encore un Ivoirien, aujourd'hui, nous avons retrouvé la paix, nous avons retrouvé la sécurité, le développement est en cours. Hein? Les Ivoiriens vont encore retourner en arrière? Non, il faut arrêter. Si vous dites que Alassane Ouattara n'a pas bien travaillé, mais allez-y voter un candidat. Là, Simone Gbagbo qui est là, vous pouvez la voter bien Jean-Louis Billon. Coalisez-vous. Au Sénégal, là, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Au Sénégal, Sonko n'était pas candidat. Il a tout fait, il a manifesté, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. À la fin, il a choisi Diomaye Faye. Les gens ils sont mis derrière le candidat Diomaye Faye, mais ils ont battu Macky Sall au premier tour. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui sont plus forts sur les réseaux sociaux. Ils sont plus forts sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Mais restez sur le terrain, restez sur les réseaux sociaux, on va voir si c'est là-bas que vous allez diriger le pays, on verra. Bon, John, moi, je vais te laisser les 4. Il a dit, Kokora, au Sénégal, ils n'ont pas été dans de la manipulation. Ah bon? Là-bas, tu sais ce qu'ils ne sont pas de la manipulation. Pourquoi sont encore en prison? Tu sais pourquoi ils n'ont pas été dans de la manipulation? Où il y a la mère qui est sur la liste électorale à 100 ans ou bien à. Ah bon, c'est les preuves que tu as à 100 ans. Quelle est la mère qui a 100 ans là? Dis-moi son nom. Il a dit. Mais on a vu, tout est sur les réseaux sociaux. Donne-moi son nom. Voilà. Donne son nom, on va voir. Moi, j'ai la liste électorale devant moi. Donne-moi son nom, on va vérifier. La mère qui a, et s'il te plaît, la mère qui a 100 ans là, donne-moi son nom. Kokora, tu n'as pas venu jouer à ce jeu-là avec moi, s'il te plaît. Mais j'ai dit, donne-moi son nom. Tu n'as pas venu jouer à ce jeu-là. J'ai dit, donne-moi son nom. S'il te plaît. Aïe.
Tu parlais de la révision. On a parlé de la question de la révision de la liste électorale. Ceux qui disent que Macky Sall s'est pas présenté là, Macky Sall avait mis son poulain. Et oui, c'est le parti de Macky Sall. Il a mis son poulain. C'est son poulain qui se fait battre. Voilà. Voilà quand il passe à Macky Sall. En 2012, c'était le même débat. Quand les Sénégalais ne voulaient pas que Wade fasse un 3e mandat. Il y a eu débat. Quand le Conseil constitutionnel a tranché là. Mais tout le monde s'est mis derrière Macky Sall. Macky Sall a battu Wade. Pourquoi on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai une motion pour Kokora, rapidement, en fait. Avant de donner la parole à Assome Keita. Ok, pardon. Pour la motion, on va laisser la parole à Assome Keita, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. Regardez pour la motion. En fait, quand je parlais, heureusement, Kokora a tenu des propos ici qui sont quand même aberrants. Hein. Lorsqu'il parle de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, vu la posture même de l'opposition, il faut rappeler à Kokora que si c'était le RHDP qui était dans la même posture que l'opposition, ils seraient encore dans la rébellion parce qu'ils ne connaissent que la violence. Parce qu'ils ont pratiqué la violence avant d'arriver au pouvoir. Ils ne connaissent que ça. Heureusement que vous avez en face de vous une opposition responsable, une opposition qui n'a pas envie de verser du sang avant d'arriver au pouvoir. Il faut remercier encore l'opposition pour ça, même s'il veut marcher dans une paix pacifique. Et vous arrêtez plus de 700 personnes pour les juger en moins d'une journée et les condamner à plus de 3 ans quand même. Ça, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas un pouvoir responsable. C'est pas une gouvernance qui se réclame de carte blanche ou de je ne sais quoi. Maintenant, quand je parlais de, non, je finis. Quand je parlais de, comment on appelle ça, de la gouvernance, en entendant d'un propos, je parlais de beaucoup de choses. Il y a parlé de la gouvernance du RHDP. Kokora, il y a 3 questions pour toi. Actuellement, il y a ce fléau-là qui gangrène quand même en Côte d'Ivoire, qui tue la Côte d'Ivoire actuellement, qu'on appelle la corruption. Ma première question est que, si tu peux me citer le nombre de barils de la production pétrolière par jour de la Côte d'Ivoire, par jour, et tu me donnes le chiffre d'affaires qui a été réalisé, par exemple, si tu as un ordre, tu peux taper, ça devant moi. Si tu peux me donner le chiffre d'affaires qui a été réalisé par la CIR, et si tu peux me dire où est rentré cet argent-là, je serais vraiment heureux que au moins quelqu'un me montre en fait, la corruption est vraiment combattue par la gouvernance de Alassane Ouattara. Et encore, l'usine d'égrainage du riz qui avait été prévue pratiquement à Odjene. Où en est-on? Parce que jusqu'en 2000, parce que le lancement a été fait pratiquement en 2020. Et 5 ans après, si je ne me trompe pas, c'est en 2020, 5 ans après, il n'y a même pas d'usine. Et pendant que la première pose de la pierre a été faite. J'aimerais que tu me suives sur ça, en fait. Sur la corruption qui gangrène en Côte d'Ivoire. Ok, maintenant, il laisse la motion, la réponse à Kokora. D'abord, attends, il faut rester là. Je vais te poser une question. Alors, en termes de... Quelle est la mesure... Quel est l'indicateur qui mesure la corruption dans un pays? Allô? Quel est l'indicateur qui mesure le niveau de corruption dans un pays? Il y a beaucoup d'indicateurs. Donne-moi un seul. Il y a les détournements. En fait, l'indicateur, on peut parler de détournement. Non, je dis l'indicateur, ça, c'est pas un indicateur. Ou bien, tu ne sais pas ce qu'on appelle l'indicateur. Vas-y, dans ta réponse, je t'écoute. Non, je t'ai posé une question, tu ne peux pas répondre. J'allais te demander, le Burkina Faso est classé quatrième en termes de corruption en Afrique? Ou même dans le monde? Je ne pas de la Côte d'Ivoire. Allons sur la gouvernance. C'est une question que je te pose. Comme tu dis, ça gangrène la Côte d'Ivoire. Je suis en train de faire une démonstration avec toi pour que tu comprennes là où je vais en venir. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider en termes de... C'est une bonne question. Hein. D'abord, la situation de la corruption dans notre pays s'est améliorée sous Alassane Ouattara. Quand nous arrivons au pouvoir, la Côte d'Ivoire était classée 159e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption, avec un score de 22 sur 100. D'accord? En 2024, la Côte d'Ivoire est classée à la 69e place sur 180 pays, c'est-à-dire en 15 ans, on a gagné 100 places. Donc, si je sais que tu as un niveau quand même qui te permet d'analyser l'évolution d'une situation. Quand vous passez de 159e place à la 69e place, ça veut dire que vous avez... Comment? Pourquoi il rit? Le chiffrisme au nom de RHDP, je ne parle pas des questions concrètes. Donc, si, attends, dans un pays là, pourquoi c'est simple, la Pétroci. Mais je suis en train de te donner des indicateurs. Moi, je ne parle pas dans le vent. Tu as bien fait tout à l'heure de parler d'IDH. IDH, ça c'est chiffre, non? C'est toi-même qui as dit, s'il te plaît, ferme ton micro. Tu as posé une question intéressante et intelligente, on entend te répondre intelligemment. La réponse. Non, mais comme tu parles de chiffrisme, je vais t'emmener, tu vois, non, dans un pays là, ou bien dans ce monde là, s'il n'y a pas d'indicateur, s'il n'y a pas de référence, s'il n'y a pas de norme là, on va discuter jusqu'à l'arrivée de Jésus, on ne peut pas s'entendre. Voilà pourquoi les intellectuels, comme les Guillaume qui font le doctorat là, ils ont mis en place des références, des indicateurs. Tu comprends, non? Par exemple, quand on te dit que l'IDH
tu es à tel niveau, ça veut dire que ton peuple vit mal. Tu vois, non? Si on te dit que le taux d'inflation est à 2 chiffres, c'est-à-dire que dans ce pays-là, la vie est difficile, les prix sont surélevés. Tu comprends, non? Donc, ils sont en train de te prendre des indicateurs. Il y a un seul organe qui mesure le niveau de corruption dans un pays. C'est Transparency International. Et qui met, donc, qui établit un indicateur. Et donc, je te donne cet indicateur-là. Puisque c'est la seule référence. Tu vois? Et donc, je te dis... C'est quel organe? Quel organe? Transparency International, tu peux taper, tu vas voir. Il n'y a pas d'organe gouvernemental qui mesure le taux de corruption en Côte d'Ivoire? Non, mais, oh, mais vraiment, il est difficile. Je te prends un organisme international. Si je te prends un organisme de Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux écouter un peu, pardon? Oh, vraiment. Pardon, il faut écouter ce qu'on dit. Il faut laisser lui avec nous. Il faut laisser Dim avec nous. Voilà, il n'a pas quel niveau, mais c'est difficile. Il faut laisser lui avec nous. Je suis en train de te dire je suis en train de te dire qu'il y a des... tu sais, si je te donne un organe en Côte d'Ivoire, tu peux dire que non, ils ont maquillé les chiffres, non, c'est le chiffrisme. Voilà pourquoi j'ai là. Il y a là, ça. C'est le seul, hein. Oh, j'ai dit au monde. Ah, vraiment, c'est malheureux avec toi, quoi. Je vais descendre, il ne peut pas faire des débats de ce type. J'ai dit au monde. Je n'ai pas dit au international. J'ai dit au monde. Il a dit la seule internationale au monde. Il n'a pas dit national. J'ai dit au monde, tu me parles de, si je te parle de Ansat, là c'est en Côte d'Ivoire. Je peux dire ça au monde. J'ai dit au monde. Donc, il faut au moins comprendre ce qu'on te dit. Donc, il dit, Transparency International qui classe tous les pays en termes d'indice de perception de la corruption. La Côte d'Ivoire disait que la Côte d'Ivoire, en 2011, était classée à la 159e place et à la 46e place en Afrique, en concurrence avec le Cameroun. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la 69e place. Et en termes de score, la Côte d'Ivoire était à 22 sur 100. Aujourd'hui, nous sommes à 45 sur 100. On n'a pas encore atteint la moyenne. Mais quand tu regardes l'évolution qui a été faite, c'est plus pratiquement le double du score que nous avons réalisé en 15 ans. Mais grâce aux politiques qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption, telles que la Cour des comptes, et ça me permet de revenir sur ta question avec le pétrole. Chers frères, dans notre pays là, il y a des organes sous Alassane Ouattara qui sont en charge d'évaluer les comptes publics et la gestion de l'État. La Cour des comptes, qui n'a jamais existé avant Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Cour des comptes fait des rapports qui permettent aux Ivoiriens de voir là où va leur argent. Ça, au moins, c'est un élément que tu dois prendre en compte. Pour dire que sous Alassane Ouattara, il n'y a pas une gestion opaque. Il y a des organes en place donc, qui mesurent la gestion donc, de l'État. Même en 2022, il y a eu un rapport sur Snedaï qui a fait du bruit, qui a eu des débats. C'est ça, la transparence dans un pays. Où ils ont convoqué des ministres pour venir s'expliquer sur un manquement. Ils se sont expliqués. C'est ça. Je ne dis pas que tout n'est pas fait, frère. Non. Et la preuve, nous n'avons pas encore 50 sur 100. Ça veut dire qu'il y a des efforts encore à faire. Mais en termes d'évolution, en prenant le point de départ et le point d'arrivée aujourd'hui, frère, aucun gouvernement en Côte d'Ivoire n'a réussi à le faire. Voilà. Et ça, il faut que tu puisses en tenir compte. Donc les efforts vont continuer. Ma réponse, s'il te plaît. Ma réponse. Non, mais si d'abord, si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, je ne sais pas quelle réponse je peux te donner. Non. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à l'heure, avec tous les organes nationaux qui ont été mis en place, donc ce qui veut dire que jusqu'à l'heure, il y a la corruption. Donc, ce qui veut dire que rien n'est fait. Ah, mais non. Par exemple, ce gars-là, il est difficile. Est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de corruption? Attends, frère. Donne-moi un seul pays au monde. Attends, s'il te plaît. Donne-moi un seul pays au monde où il n'y a pas de corruption. Un seul pays. Non, j'arrive. On parle de la Côte d'Ivoire. En fait, arrête. Mais tu dis qu'il y a la corruption. Je te dis oui, il y a la corruption. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'évolution d'une situation? Voilà, je t'explique. Oh, mais vraiment, il est terrible. En 15 ans, tu vas continuer. Mais en 15 ans, frère, en 51 ans, je te rafraîchis la mémoire. J'ai dit en 51 ans, la Côte d'Ivoire avait 22 sur 100. En 51 ans. Et en 15 ans, on passe de 22 à 45. Et tu trouves qu'un travail n'a pas été fait? Voilà, maintenant, je t'explique quelque chose. Kokora, toi, tu es si intellectuel nouveau parce que je sais que tu es communicant du RHDP. Moi, je n'ai pas parlé d'intellectuel. Moi, je ne connais pas ce Kokora, pardon. Non, je vais le laisser avec lui là. Pas de vie, pas de reposer. Quand c'est comme ça, on est là. Il faut te reposer, laisse-lui là. Non, dis-moi alors. Je comprends pas, en fait. Malgré tout ce qui est mis en place par vous voyez. Donc, malgré tout ce qui est mis en place par le gouvernement RHDP, on continue toujours à détourner des milliards des Ivoiriens par rapport au pétrole. En fait, si vous ne savez pas, la CIR a produit pratiquement, en termes de chiffres, plus de 2000 milliards de francs CFA. Cet argent-là, pratiquement, s'est évaporé dans la nature. On ne sait pas où l'argent est rentré. Par rapport à la construction de l'usine d'égrenage de riz d'Odjéné, qui a vu sa première pose de pierre à Odjéné en 2020, l'usine n'a pas été construite pendant que les fonds ont été mobilisés par les Ivoiriens pour construire cette usine-là. Ça n'a pas été fait. Et personne n'est inquiété par rapport à cette situation-là.
Aujourd'hui, comment on appelle ça, au niveau du secteur c'est ceux qui interviennent dans la question que nous va te poser, ok. En termes de oui, chez nous, Dim, attends. C'est Kokora qui cherche de faire débat intellectuel avec toi. Il faut laisser ça là. Ok, c'est Kokora qui cherche débat intellectuel avec toi. Laisse, on va descendre. Ok, nous, chez nous, la corruption, il faut attendre. Chez nous, il y a la corruption. Il faut attendre. Il faut déjà parler. Moi, j'ai pas parlé. Est-ce que je peux parler? Attends, je vais le répondre là. Faut lui demander. Il faut lui poser la question. Quel est le taux de corruption chez vous? Chez nous, il y a la corruption, oui. Chez vous, là-bas, on va parler. Je ne vais pas encore parler. Je pense que justement, ça m'a parlé là. Dim, quel est le taux de corruption chez toi? Chez nous, on a certes qu'il y en a. Chez toi, quel est le taux de corruption? La question est simple aussi. On parle de la Côte d'Ivoire. Ok, on parle. Toi, tu parles d'accord. Moi, je parle de Burkina. Moi, il dit le taux de corruption. Si un Ivoirien, attends. Toi, le taux de corruption au Burkina, c'est combien? Et puis, on avance comme ça dans le débat. Ok, en fait, moi, je vais savoir pour le Burkina. Dim, faut être gentil. Ça se qui t'a parlé, Dim. Non, John, c'est à moi. J'ai pas encore parlé, John. Non, c'est tout à l'heure. En fait, j'avais laissé les Kokora et puis là, tu parlais. Là, j'ai fait comme toi, c'est pour ça. Il faut la condition. Les deux politiciens. Si on parle comme ça, il y a toi et Djabi, vous pouvez rebondir. Voilà, merci. Les politiciens sont partis, on peut parler de la réalité. La réalité en est que la Côte d'Ivoire a été prise en otage, voilà, par un lobby puissant de Burkinabés mélangé à des Français et des Libanais. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire qu'il faut régler. Donc, à la tête de ce gang, il y a qui? Alassane Ouattara, Blaise Compaoré, y compris quelques militaires burkinabés des apatrides qui ont fui depuis la rébellion de la Côte d'Ivoire, que ça a commencé avec les Guillaume Soro. Ils ont pris en étau le pays. Donc, ils ont pris en étau le pays avec des gangs français, des gangs libanais. C'est ça qu'ils ont étouffé la Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire n'arrive pas à respirer. Imaginez depuis lors que Ouattara, il a atterri en Côte d'Ivoire comme premier ministre, le premier ministre, au moment que le vieux, il était malade. Regardez les grandes entreprises d'État qui ont été créées par Félix Houphouët-Boigny. Même Félix Houphouët-Boigny collaborait avec la France. Mais, vous regardez dans l'échiquier des choses, des entreprises de l'État. Il a créé des grandes entreprises d'État. Quand les nouveaux libéraux qui ont été formatés aux États-Unis, qui sont venus dans des pays qui viennent de naître, les pays les plus pauvres de l'humanité, les gars, ils viennent et disent non, faut libéraliser l'économie. Quand il a mis son poison dedans, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a perdu toutes ces grandes entreprises? Comme la CIE, c'est perdu, hein, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, hein. Voilà, même quand vous parlez de la CIR, et tous les sauts des CIE et autres là, tout ça, toutes les grandes entreprises d'État, et même la Côte d'Ivoire était champion à l'époque en Afrique de l'Ouest, en termes d'aménagement du territoire, des routes et tout. Voilà, avec des entreprises d'État. Voilà, qui étaient indépendants, tellement performants. Par la suite, les gars, ils sont venus, le vieux, il était malade sur son lit d'hôpital. Ils ont commencé à dépêcher complètement toutes ces grandes entreprises. Et on a cédé à ces gars-là, à leurs amis. C'est pour cela que dans l'Afrique de l'Ouest, quand tu vas regarder tout le classement Forbes, il n'y a aucun Ivoirien qui apparaît là-bas comme milliardaire. Il n'y a aucune entreprise ivoirienne qui apparaît. Tout ça appartient à qui? À des multinationales. C'est pour cela que non, quand en Côte d'Ivoire, c'est pas dire qu'il n'y a pas d'argent. La potentialité du pays est tellement immense. Mais tous les milliards qui sont produits dans le pays, c'est produit par qui? Posez-vous la question, l'argent là part où? Et même les impôts, est-ce que ces entreprises-là me payent des impôts pour que le pays recorde pour investir dans le public? Voilà, cette année, la Côte d'Ivoire a consacré combien pour payer sa dette? Et même les services de la dette. Presque, en un semestre, hein, presque 1,9 milliard de dollars pour payer sa dette. Et puis, ils sont en train de jubiler. Que Ouattara, il va faire. C'est Ouattara qui a détruit la Côte d'Ivoire depuis les années 1990 à nos jours. La Côte d'Ivoire avait complètement des grands acquis. Et normalement, le Nigeria ne pouvait pas présenter dans la sous-région l'homme le plus riche même d'Afrique, hein, comme Dagonte. Vous voyez Dagonte cette année-là. Dagonte pèse plus de 24 milliards de dollars. Dagonte, lui, ça dépasse le budget de toute la Côte d'Ivoire. Et on ne parle pas d'autres, hein. Mais l'argent là, ça rentre où? C'est là-bas le problème. Donc la Côte d'Ivoire, pour avoir sa liberté, son indépendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on doit soutenir les Ivoiriens à faire une insurrection. L'insurrection, il faut que ces gangs qui sont arrivés, manipulés par le FMI, la Banque mondiale, depuis le Pennsylvanie aux États-Unis, qu'on a déversé en Afrique, il faut que cette génération de trouillants, des criminels, ce sont des gangsters. Il faut les vider complètement de ce pays. Il y a une nouvelle génération qui est là. Des jeunes Ivoiriens qui ont fait de belles études, c'est pas, voilà, qui sont tellement brillants, qui sont capables de recadrer l'économie. Parce que le pays est vachement très riche, des grandes potentialités. Depuis que Ouattara est arrivé jusqu'à présent, montrez-moi, Ouattara, il a créé combien de millionnaires en Côte d'Ivoire?
même un seul milliardaire en France CFA, ça n'existe pas. Pourquoi? Ces petits milliardaires, ce sont les petits, ceux-là, bon, même ceux-là qui ont fait la rébellion, ils n'ont même pas, ils se sont même pas engouffrés dans l'économie du pays. Chacun veut être maire de Ndorola, maire de Senoussa, maire de je sais pas quoi, de Soubré, de Sikassi, c'est nous qui gérons à Djamé, voilà, non? Donc, on a tellement envoyé les Ivoiriens à penser comme des abrutis. Voilà comment maintenir le pouvoir par des calculs ethniques. Et ils parlent même pas de l'économie de leur propre pays. Quand on va parler de chiffres. Quand vous voulez parler de chiffres, partez et regardez les chiffres de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est chose stable pour que d'ici dans 2030, il n'y a que 30% de pauvres en Côte d'Ivoire. 30% de pauvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pauvre en Côte d'Ivoire est considéré comme une personne qui n'a moins de 655 francs CFA par mois, par jour. Moins de $1 par jour. Quand tu prends la population ivoirienne, tu prends 30% de cette population, ils ont moins de $1 par jour. Mais pourquoi on doit jubiler que non, on a ça. Et puis vous comparez même aux pays de l'AES. Des pays qui s'écroulent, des pays qui sont en guerre, qui se battent complètement, des pays qui sont en guerre, hein. C'est comme par exemple l'Afghanistan, c'est bim, 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 bim. Et puis ils veulent venir se comparer. Comparez-vous à d'autres pays puissants. Faut vous comparer par exemple, je sais pas, au Venezuela, ou bien comparez-vous à des petits pays comme le Vietnam. Alors de venir vous comparer à l'AES. Voilà ce qu'il faut savoir pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire, le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Voilà le pays qui est envié partout. Il faut que la Côte d'Ivoire renoue avec elle-même, en cherchant tous les criminels qui sont au pouvoir, tous les chanceux qui sont là. Ils ne peuvent pas développer la Côte d'Ivoire. Il faut une insurrection. Il faut envoyer des jeunes qui ne connaissent rien de la politique, qui aiment leur pays, qui vont s'asseoir, ils mettent des politiques nationales, on crée. Oui, attends, je vais chuter là. On crée des grands milliardaires dans le pays, des gens qui sont riches, ils vont gérer. Attends, je vais terminer. Ils vont gérer l'immobilier, le port, ils vont gérer les grandes firmes. Voilà, faites l'exemple comme eBay. Faites ce que eBay est en train de faire au Burkina Faso. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un milliardaire qui peut se comparer. Moi, je vais prendre même Bourema Nana. Bourema Nana qui a des cimenteries en Côte d'Ivoire. Dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un qui est comme Bourema Nana. Mais quand on va prendre un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, qui n'a même pas de potentialité comme la Côte d'Ivoire, qui se retrouve avec des milliardaires, qui en Côte d'Ivoire, on ne peut même pas compter ces gens de milliardaires là. Et dans le pays, il faut se contenter de dire à la jeunesse, faut trouver un bon gros placali avec sauce doublée, avec beaucoup de piment et de l'eau glacée de 2 litres pour boire par jour. C'est là mon frère, dans le pays. John, on peut faire des motions. Oui. Allô, mon frère, on a trop écouté tes mensonges là. Ce que vous espérez faire, tu me laisses parler. Je vais te poser, laisse-moi parler. Ce que vous espérez, fermez votre micro. Ce que vous espérez, venir faire en Côte d'Ivoire. Oh, monsieur, tu me laisses parler là. Il faut le laisser parler. Monsieur, je vais te faire descendre là. Monsieur, ce que vous espérez venir faire en Côte d'Ivoire, ça n'aura pas lieu. Parce que votre souhait au jour d'aujourd'hui, vous les Burkinabés, c'est pour que la Côte d'Ivoire s'embrasse. Mais je vous dis que vos rêves là, c'est peine perdue. Vous, chez vous, votre sous-sol là, votre or et autres là, eBay, il vend ça au marché noir. Pourquoi il ne vend pas officiellement? Parlez de ça. Non, mais pas de fin ici. Chez nous, ici, là, on se contente de ce qu'on a et on est fiers, à part quelques aigris. Au lieu de vous acharner sur nous, pendant ce temps chez vous, ça périt là-bas. Occupez-vous de ça. eBay, il enlève votre or là. Voilà maintenant que Poutine a fini de se servir de vous. Au jour d'aujourd'hui, vous étant au Burkina, pour venir en Russie, vous êtes obligé de venir prendre votre visa en Côte d'Ivoire. Il a fini de vous sucer. Au jour d'aujourd'hui, ils vont vous jeter comme orange, peau d'orange. Occupez-vous de ça. Au lieu de parler du bilan d'Alassane et autres là. Nous, on est fiers de ce qu'il a fait. Laisse-moi prendre la parole, s'il te plaît. S'il a fini. Vas-y. Attends, moi, je n'ai pas encore fini. Il a fait une motion. Ok, attends. Didi, c'est une je vais te poser la même question. Il va poser la même question. On peut mettre ta bouche. Quand tu es intelligent, tu peux mettre ton micro. C'est pas grave. Ok, je suis bête. C'est pas grave. La question que je vais te poser là, comme tu as dit non, que pour que la Côte d'Ivoire devienne le poumon de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que tu peux me donner le pays actuellement qui est le poumon de l'Afrique? Mais c'est le Nigeria. Seul Dagonté prend la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, ok, maintenant depuis. Dagonté est plus riche que la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais ça?
Oui, oui. Voilà. C'est tout ce que tu as dit. C'est que la question que je m'en vais te poser là. Dangote est plus riche que la Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, tout ce que tu as bien raconté, tous les riches qui sont là, moi je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi tout ce pourcentage burkinabé et autres n'ont pas essayé de créer tous ces trucs-là au Burkina alors qu'ils en avaient vraiment besoin, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont arrivés. C'est ma question qui est là. Mais qui va aller investir dans ça? D'accord. C'est pas pourquoi je pose la question, s'il te plaît. Ali, nous ne sommes pas dans le cabaret des Zenoulés là. Donc, pour dire tout simplement, les Burkinabés, bon, voilà, tu sais, ce sont des entrepreneurs nés. Donc, tu vois, non, quand ils arrivent, par exemple, quand je prends Ebomaf, le groupe Ebomaf de Mamadou Bonkongo, il signe des contrats avec l'État de Côte d'Ivoire, il prend au niveau de sa banque, il construit les routes et dit la Côte d'Ivoire de payer sur 20 ans. Quel n'a-t-il pas besoin de tout ça? Donc, tu vois, non, on n'a même pas besoin. Non, est-ce que le Burkina a besoin de tout ça? Bien, pas besoin. Écoute-moi, le rapport ivoirien sur les investisseurs étrangers directs, c'est le Burkina Faso qui a été le meilleur investisseur en Côte d'Ivoire. Ce sont des milliardaires burkinabés. Est-ce que tout ça, là, le Burkina n'a pas besoin? Tu ne vois pas ma question. Est-ce que tout ce que le Burkinabé vient? Il le fait en Côte d'Ivoire. Tous ces investissements-là. Il le fait au Burkina aussi. Ok, vous pouvez nous donner les chiffres d'affaires. Ok, attends. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres d'affaires? En même temps, tu réponds. Il le fait au Burkina aussi. Tu poses ta préoccupation et puis en même temps, tu réponds. Mais laisse le monsieur parler. C'est parce que. Il faut des. Non, mais il y a trop de désordre. Il faut arrêter ça. C'est que tu m'as pas compris. Moi, au fait, c'est pas la Côte d'Ivoire que moi, je suis en train de me moquer de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, avec toute cette potentialité, je vous jure que la Côte d'Ivoire ne devait pas être assurant. Parce que le pays a été bradé par ces devant vous, c'est ça le plus important. Non, la Côte d'Ivoire n'est devant rien. On est devant vous. Voilà, c'est Total qui est devant en Côte d'Ivoire, c'est Orange. Écoute-moi, toi, ton besoin en Côte d'Ivoire, c'est un gros placali avec pour aller applaudir Ado. C'est tout ce qui, c'est ta vie qui est là. Donc, la réalité en est que quand tu prends la Côte d'Ivoire, quand tu prends la Côte d'Ivoire, normalement la Côte d'Ivoire devait s'y taper des plus grands milliardaires en Afrique actuellement. Parce que c'est le seul pays, à l'époque des années 70, qu'on pouvait comparer avec la Corée du Sud. C'est le pays qui était parti tellement loin. Mais pourquoi le pays a chuté à un niveau pas possible? Parce que les Ivoiriens ne comprennent pas. Comme dans le classement, ils voient, bon, quand on note un petit PIB de la Côte d'Ivoire, ils pensent que l'argent là, c'est là-bas en Côte d'Ivoire. Non, l'argent est déjà parti. Ce sont des compilations de données statistiques que toi tu vois. Les multinationales et autres, ils ont déjà évacué tout. Ça y est en France. Ça y est dans leur banque. Et après, on compte. C'est les petits salaires là qu'on donne. Il y a des modos pour distribuer les parents. C'est un truc qui a comme cela. Il n'y a plus rien. Tout l'argent est parti. C'est Ado qui a fait ça depuis les années 90. C'est la politique de Draman Ouattara. C'est la politique de Draman Ouattara qui a détruit, qui a saigné complètement le pays. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est très difficile de relever économiquement. Cherchez vos 80 000 trucs d'abord. Merci, je chute. Voilà. Faut partir. Maintenant, on vous a assez écouté là. On va partir. Moi, je pense que... On va lever les boutons. Oui. Dim, d'abord, moi, je m'adresse. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ou bien tu ne veux pas que je parle, je vais faire mon micro. Ça vaut parler ici. Non, c'est à moi de parler même. C'est à moi de parler parce que, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Je ne vais pas durer, tu vois. Moi, depuis tout à l'heure, j'écoute. Ça fait 1 heure passée que je suis là. C'est la première fois que je monte ici. Moi, ce que je veux dire est que, avant que je commence mes propos là, les Burkinabés ou les gens qui vont m'écouter maintenant là, sachez tout simplement qu'il y a des choses qui ont été dites avant. En toute chose, il y a chapitre 1. Dans chapitre 1, là, ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Dans tout ce que je vais dire là, ne pensez pas que je suis venu, c'est parce que j'ai entendu des choses. Ok? Bref. D'abord, moi, je voudrais dire aux Burkinabés qui sont contents de monter sur les panels de John. Parce que John leur donne de la contenance. Il leur donne la chance de s'exprimer sur notre politique. Normalement, ça ne devait même pas se faire. Mais c'est la politique de John. Donc, on ne peut pas lui dire de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais vous êtes les dernières personnes à venir parler de notre politique parce qu'on ne peut pas nous comparer. Parce que vous avez déjà un pays, malheureusement pour les Burkinabés qui nous aiment, je parle surtout de ceux qui ne nous aiment pas là. Vous avez un pays déjà que Dieu ne vous a même pas aimé déjà. Vous ne pouvez pas vous comparer à nous. Mais je vais justifier en disant quoi? Dieu ne vous a pas aimé pourquoi? Déjà vous n'avez pas d'eau chez vous, il n'y a pas l'eau. Posez-vous des questions. C'est-à-dire que vous êtes 3 pays enclavés. Non seulement votre terre est sec, tout est sec là-bas, et vous voulez vous comparer à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni depuis très longtemps. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui parler d'Houphouët-Boigny, comme votre petit capitaine là qui vous gouverne là. Lui, il s'assoit aussi pour parler d'Houphouët-Boigny. Mais vous devez tous dire merci à Houphouët-Boigny. Mais les travaux forcés qui ont été arrêtés là, c'est grâce à qui? La loi Houphouët-Boigny.
Vous pensez que ça vient de qui ça? Si vous avez le courage de venir vous asseoir ici pour vociférer sur les réseaux aujourd'hui là, dites merci à ce papa. Vous ne le respectez même pas. Voici des gens aujourd'hui qui ont, grâce à un téléphone portable, parce que des gens comme vous là, en temps normal, vous devez devenir fou. Parce que les gens qui arrivent à s'exprimer aujourd'hui, la folie les échappe. Tout simplement parce que vous arrivez à parler, parce qu'on dit quand on parle, c'est une thérapie. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux là, vous pouvez parler à un Ivoirien. Je vais vous dire, en Côte d'Ivoire là-bas, là, les bonnes, vous savez les bonnes c'est quoi non? Les servantes là. C'est un réseau de Burkinabés qui vient travailler en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous comparer à nous? Et je vous dis, parce que je connais des gens qui sont dans ce réseau en Côte d'Ivoire, ils vont chercher des servantes au Burkina pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc vous pouvez vous comparer à nous. Quand j'entends des gens parler ici, comme si on peut jamais se comparer jusqu'à ce que le monde va finir. Vous n'allez jamais pouvoir vous comparer à la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a mis ça comme ça. Donc aujourd'hui, là, vous êtes les derniers à parler dans notre politique. Donc moi, aujourd'hui, là, quand vous êtes fiers de taper votre poitrine pour dire que vous avez des riches en Côte d'Ivoire, vous avez des riches à gauche, à droite, mais vous n'avez pas honte? Mais vous avez des riches là, allez-y travailler chez vous. Si vous pensez que, Dim qui a parlé au départ là, si vous pensez que tout va bien maintenant au Burkina là, moi je vous demande même pas de venir chercher vos 4 millions qui sont en Côte d'Ivoire. Les 4 millions là, eux ils travaillent, je m'en fous d'eux. Mais les 80 000 réfugiés là, venez les chercher. Venez les chercher. Les cartes d'électeurs actuellement. Donc les gens, oui mais ta carte d'électeur là, ça c'est, on s'en fout. Vous savez très bien que Ado, vous savez très bien que Ado va passer. Donc vous n'avez pas besoin de parler. Non, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. De toute façon, vous savez très bien. Et ferme ton micro là-bas, ferme ta bouche là-bas. Tu as parlé tout à l'heure là, je t'ai pas interrompu. Donc je veux vous dire que vous ayez ça ou pas, quelqu'un a si bien dit, vous avez compris que 5 ans de Ado là va passer. Donc vous n'êtes plus serein. Aujourd'hui là, si tout va bien chez vous, venez chercher vos 80 000 réfugiés, tout simplement. Donc, nous, on peut parler avec tout le monde, sauf vous. Mais c'est parce que c'est les réseaux. Quand on finit de parler ici, là, notre vie continue. Hein. Mais si ce n'est pas le réseau, vous pouvez parler à nous. À un Ivoirien. Bref, je ne vais pas m'attarder sur vous, parce qu'en temps normal, je ne monte pas sur le panel de John. C'est la première fois que je monte, c'est à cause de Dim, là, quand il parlait au départ. Mais Kokora est monté, vous n'avez pas pu lui démontrer, donc du coup, je vais laisser tout. Je vais m'adresser. Oui, mais tu peux le dire, mais tu n'arrives même pas à sa cheville, donc ça n'a rien à parler. C'est parce que Kokora se rabaisse. C'est parce que Kokora même se rabaisse. Sinon, des gens comme toi, là, ils ne doivent même pas parler avec toi. En temps normal, tu n'arrives même pas. Non, mais tu n'arrives pas à sa cheville, tu le sais très bien. Même ton président qui te gouverne, il n'arrive même pas à la cheville de Kokora. Hein? Bon, moi je vais défendre parce que je dis, même ton président là, il n'arrive même pas à la cheville de Kokora. Voici des gens aujourd'hui, non, il ne faut pas chuter, pas toi, tu as entendu. Vous là, les hypocrites d'opposants là, vous venez, il faut me faire chuter, mon ami, parce que tu ne dis rien de bon dans tout ce que tu racontes. Je dis, les hypocrites là, je vais venir à toi, à JN là, quand tu viens, il fait quoi? Moi j'aime Ado, c'est à cause de vous là que les Burkinabés parlent sur nous, hein. Des gens comme vous là, parce que c'est vous qui avez commencé à dire. Il dit la vérité parce qu'ils le connaissent mieux que toi. Il dit la vérité parce qu'il ne connaît rien. Tout à l'heure, on t'a demandé des preuves ici. Tu as affirmé que Ahmed Bakayoko a déjà, avec de l'empoisonnement, tu n'as jamais pu prouver. D'accord? Donc tais-toi. Ok? On t'a demandé, tu n'as pas pu prouver. Donc tais-toi. Ali, je te fais un additif. Non, Ali, je te fais un additif. Je vais descendre. Toi, attends, s'il te plaît. Toi, tu dis que tu connais. Ali ne descend pas. Tu ouvres une brèche d'un débat qui pourra. Toi-même, tu ne sais même pas. Toi, tu ne sais même pas que non, l'accouchement est gratuit en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui as dit aux gens que les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as dit, laisse-le. Il n'y a pas d'accouchement gratuit. Toi, tu as dit. Vous mentez quand-même. Vous faites comme si vous êtes plus Ivoirien. Tu ne connais absolument rien. Je ne sais pas pourquoi on discute. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir. Quand Jeanne a pris la parole au départ, il a fait croire aux gens que lui, il n'a pas de parti politique d'abord. Il a dit, moi j'aime Ado, et puis il a commencé à faire descendre maintenant. Maintenant, ce que je veux te dire, ce que je veux te dire là, ton côté intellectuel là, tu nous as montré ici que tu n'es pas si intellectuel que ça. Parce que ta réflexion nous a prouvé ça ici. Nous tous on a vu ici. On t'a juste demandé des preuves de tout ce que tu as dit ici. Tu n'as pas pu prouver un. Voici des gens qui vont se promener pour aller écouter les Johnny Pacheco. Ils se promènent dans des panels de gore et tout ce qu'il entend là-bas, il vient vociférer ça ici. On vous connaît. Et c'est à cause des gens comme vous, des Burkinabés, des Wanyans, pensent qu'ils sont plus intelligents que les Ivoiriens. C'est à cause de vous là. Parce que j'ai entendu dire, quelqu'un dit... Ils n'ont jamais affirmé qu'ils sont plus intelligents que les Ivoiriens. J'ai entendu dire quelqu'un tout à l'heure dire... Tais-toi là-bas, ça. Quand tu as parlé, tu n'as pas parlé. Donc j'ai entendu dire des gens dire que ouais, vous êtes fiers de vous appeler mouton. Vous savez mouton là, tout le monde est mouton de quelqu'un.
Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, là, c'est qu'il y a un mouton des gens, hein. Sinon, moi, je suis pas mouton de quelqu'un. Tout ce que IB dit, des moyens vont suivre. Donc, si ce n'est pas des moutons, c'est quoi? Tout ce que Gbagbo va dire, les gens de Gbagbo suivent. Si ce n'est pas mouton, c'est quoi? Donc, à un moment donné, là, réfléchissez. Moi, personnellement, hein, quand on me traite de mouton, je suis fier, très fier de ça. Tout ce que je peux dire. Mais va en brousse. Si tu es un mouton, là, oui, la voix. Oui, la voix. Taisez-vous ça. Taisez-vous. Taisez-vous là-bas. Vous avez parlé, on ne vous a pas coupé ici. D'accord? Moi, je préfère être mouton qu'être âne. Les ânes de IB, là, je ne suis pas dedans. OK? C'est bon, on a compris. Donc, la voix, je vais chuter. Oui, je vais te laisser parler parce que moi, c'est déjà en temps normal, je ne discute même pas avec eux. Mais moi, c'est les opposants, là, qui font que ces personnes viennent parler dans notre politique. Ça me fait trop mal. Mais ce n'est pas bien grave. Tout ce que je peux vous dire, si vous pensez que le président Ado va tomber, arrêtez de rêver debout. Ça ne sera pas pour cette année. D'accord? Donc, on sera là et j'espère que vous allez revenir ici chez John pour venir débriefer après le 26. J'espère. Ne vous cachez pas, hein. Parce que si vous pensez que ce monsieur-là, il est posé là aujourd'hui depuis 15 ans là, il n'a pas tout prévu, vous rêvez debout. Donc, je vais m'arrêter là, la voix. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bon, Ali, il faut reconnaître que tu as été un peu très fort. Oui, c'est pour ça. Je vais traiter un peu la critique. Non, oui, la voix, désolé. Non, tu m'as cédé, hein, c'est l'introduction. Oui, non, je veux préciser qu'il y a chapitre 1 dans tout ce qu'on fait. Depuis tout à l'heure, j'étais là, il y a des gens qui ont dit des choses ici. Voilà pourquoi j'ai été très dur. Merci. Non, merci beaucoup. Non, moi, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points, notamment le fait que la Côte d'Ivoire jouisse d'une certaine stabilité économique, fait que ça attire beaucoup d'investisseurs. Il n'y a rien de sorcier dedans que dire des Burkinabés investissent, bien sûr, comme beaucoup d'étrangers. Et on investit quelque part parce que les gens créent les conditions pour investir. On ne va pas investir quand même au Soudan ou en Somalie parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas rentable. Mais pour moi, cette frustration ne va pas amener quelqu'un à insulter toute une nation. Tu ne vas pas faire de l'amalgame, par exemple, sur des bonnes recrutés ou des réfugiés qui ont un statut particulier qui n'appartiennent d'ailleurs plus au Burkina Faso parce qu'ils sont régis par des lois internationales pour demander aux gens de les ramasser. C'est aussi une forme d'extrémisme que les pro-Iboy affichent et vous affichez pour la plupart du temps. Et ça devient inquiétant. Les Burkinabés peuvent ne pas être intelligents, mais il y en a des milliers de Burkinabés qui ne savent pas où se situe la Côte d'Ivoire. De la même manière où il y a des Ivoiriens qui pensent que la Côte d'Ivoire s'arrête à Bouaké. Ainsi de suite, c'est aussi une forme d'ignorance. On a tendance à vouloir par amalgame, par raccourci, juger les gens par rapport à ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus ces temps-ci, cet extrémisme qui naît, tant des pro-IB que beaucoup de personnes. Et c'est très très compliqué à chaque fois les débats de les ramener ainsi. Oui, il y a des jeunes Burkinabés qui vont se chercher en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui vont se chercher en France, il y a des Français qui vont en Norvège, et c'est le cycle de la migration. De la même manière, l'on quitte les campagnes pour les villes et vice-versa. Nos pays sont différents. C'est vrai, c'est beaucoup de points, notamment les richesses et beaucoup de choses, mais pour moi, j'ai trouvé ça un peu légèrement exagéré. C'est vrai qu'à partir de Dim et Som Keïta, prendre ce qu'ils ont dit et l'exposer. Et beaucoup de Burkinabés apprécient la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ne l'apprécient pas. Il y a des Ivoiriens qui apprécient le président Ouattara, il y en a qui ne l'aiment pas. Ils sont des Ivoiriens, c'est aussi un choix qu'ils ont fait. Et ces choix, les gens doivent les respecter. Maintenant, c'est au niveau des arguments, peut-être que le pour et le contre vont se peser. Mais pour moi, aller dans cet amalgame, parce que Som Keïta l'a dit, tous les Burkinabés doivent venir ramasser des bonnes, des soi-disant bonnes entre griffes, qui ne sont pas suffisamment prêts à se mesurer à des Ivoiriens. Dans quel contexte? Pourquoi aller jusqu'à ce degré? C'est juste ce que je voulais préciser. Bon, comme j'ai pris le débat en cours, peut-être il y a beaucoup de choses qui ont été dites et le contexte peut-être qui a poussé M. Ali Zoutine d'avoir autant de condescendance envers le Burkinabé, je l'ai peut-être raté. Merci beaucoup. C'est le dernier des classes des Burkinabés. Hein. Ah, tu vois l'intelligence. Alhamdulillah. Ouais, bonsoir la voix. Ça me quitte, vous prendre parole là encore. Parce qu'avec ces gars. Voilà, vous voyez, vous êtes énervé pour rien. Nous, par exemple, on est en train de comparer les politiques générales. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays développé, c'est entre griffes. Parce que moi, je préfère le développement dans un pays qui est complètement le PIB. À plus de 70%, c'est produit par des multinationales. Et quand on parle de multinationales, complètement, quand après avoir rapatrié toutes les devises, qu'est-ce qui reste? Ce sont les chiffres que vous avez au niveau des tableaux et les petits salaires qu'on a payés, au fait, voilà, les maigres salariés, voilà, qui n'ont que 200 000, 150 000 francs par mois pour aller payer le soc jumblé et, par exemple, le placali, voilà, pour donner à la famille. Moi, j'ai même pas envie d'avoir ce genre de richesse. Voilà, c'est comme quand on prend l'état de Lagos. L'état de Lagos est plus de 5 fois plus riche que la Côte d'Ivoire. Ben, tu vois pas, par exemple, des Nigérians qui sont en train de jubiler, voilà, le Nigeria est riche. Ben, malgré la pauvreté frappe le Nigeria.
On voit des Nigérians qui sont partout dans la sous-région en train de vendre du pétou ou soit faire des petits boulots. Voici la réalité économique des pays africains. Donc c'est pour cela que non, nous on trouve que le libéralisme, voilà, béant qui se trouve en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le profil économique d'un pays pauvre qui doit permettre tout le monde de venir investir dans tous les domaines de l'activité économique du pays. Et l'État se sent débarrassé complètement, voilà, même des entreprises, hein, qu'on peut dire d'ordre de la souveraineté même de l'État, simplement de la production de l'eau. L'eau qui est consommée en Côte d'Ivoire, un Ivoirien prend par exemple 1 litre d'eau qu'il boit, il faut savoir que l'argent il verse ça à la France. Et ça c'est très dangereux pour un pays pauvre. Voilà, complètement le secteur de l'énergie. Tout kilowatt qui est consommé en Côte d'Ivoire, on paye ça à Paris. Mais ça c'est complètement aberrant pour des pays qui viennent de naître, qui n'ont même pas 60 ans de vie. Donc c'est tout ça le problème qui fait que non, la Côte d'Ivoire, quand on va parler des chiffres macroéconomiques, on voit que non, le tableau, bon voilà, c'est un peu réjouissant, mais la réalité fait que non, quand tu rentres dans le pays interne, tu vois la pauvreté, la misère qui grouille partout. C'est ça le problème. Donc la Côte d'Ivoire a ses potentialités de faire que c'est 30 millions d'habitants, y compris les étrangers qui font que ça vaut 30 millions d'habitants. Voilà, il soit un pays vachement très riche. Et même dans la sous-région, regardez comment le Nigeria a détrôné la Côte d'Ivoire sur le plan culturel. La production cinématographique, la musique, tout ça, le Nigeria a doublé la Côte d'Ivoire à cause de quoi? Parce qu'il n'y a jamais eu, par exemple, une politique après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Tous les libéraux qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont dépecé complètement le pays et distribué entre eux des amis, les Sarkozy et autres. Et tout est terminé. Qu'est-ce qui vous reste? Les gens, ils viennent, ils produisent, il y a vraiment les richesses qui sont produites. Mais les gars, ils repartent avec toutes ces richesses. C'est pour cela en Côte d'Ivoire, quand on a demandé, bon, qui est prêt pour venir broyer le cacao? Il n'y a aucun Ivoirien qui a levé le doigt, que non, moi j'ai la capacité, voilà, industrielle, j'ai les finances capables d'aller broyer le cacao. On est parti appeler Caribold, on est parti appeler Semoa en France, toutes ces multinationales pour venir broyer. En plus, un Burkinabé est parti là-bas encore pour broyer le cacao. Pourquoi? Parce qu'à l'interne, l'Ivoirien lui-même, il est pauvre. Il est pauvre. Parce qu'on a contenté à l'Ivoirien de se contenter uniquement de son petit boule d'attiqué avec un peu de poisson et du piment et de l'eau glacée. Voilà le SMIC de l'Ivoirien. Le quotidien. On lui a cantonné à penser à ça. Et le reste maintenant de l'économie du pays, c'est parti. C'est pour cela en Côte d'Ivoire, actuellement, c'est un gang de Burkinabé. Voilà, à la tête, c'est qui? C'est Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Voilà, y compris son petit frère qu'il est en train de manager. Après cette élection, c'est lui, voilà, qui va prendre l'intérim et puis continuer le pouvoir. Même si vous l'aimez tellement, dans 5 ans, 6 ans, il ne pourrait même plus marcher sur ses 2 pieds. Ça, c'est une réalité biologique et physiologique. Voilà, et ce gang, y compris les Blaise Compaoré qui sont là, ce sont les mêmes gangs de Burkinabé. Voilà, qui sont en collision avec les Français. Tous les moutons qui jacassent, qui sautent de gauche à droite, ben non, le pouvoir même, on va même pas vous donner le pouvoir, on s'en fout de vous. On vous utilise seulement par les émotions. On vous tient par les émotions, c'est tout. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, pour que la Côte d'Ivoire se libère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la jeunesse ivoirienne prenne complètement leurs responsabilités. Nous, on ne dit pas d'aller piller, d'aller voler et de marcher et récupérer leur pouvoir. Ils ont cette capacité. Voilà, avec une bonne détermination, ben, ils reprennent le pouvoir et en 5 ans d'organisation, la Côte d'Ivoire va revenir un État normal, recouvrir sa souveraineté dans le domaine économique. Parce que la Côte d'Ivoire a plus à apporter à la sous-région que d'être là un pays dont les habitants vont se contenter d'un bon zegen avec du clos et du placali, quoi. Voilà, dans la journée avec les sauces doublées, les sauces gluantes. Vous voyez? Voilà. Excusez-moi. Donc, ce qui fait que non, c'est au niveau psychologique. C'est au niveau psychologique qu'il faut travailler. Voilà, pour ramener un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau, en fait. Ramener les nouveaux Ivoiriens. Parce que moi, j'avais aimé le concept de Ado, le nouveau Ivoirien. Dia, c'est le nouveau mouton que Ado voulait parler, mais au fait, c'est un trichement de langage qu'il a appelé nouveau Ivoirien. Pourtant, c'est pas le nouveau. Le nouveau Ivoirien, c'est l'Ivoirien qui doit penser à l'économie. Regardez même simplement, même, la Côte d'Ivoire peut se permettre même d'être même le grenier même de la sous-région. Nourrir la Côte d'Ivoire, y compris le Burkina, le Mali, jusqu'au Soudan. Quand tu prends le côté nord de la Côte d'Ivoire, mais quand tu regardes le nord de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? On a tellement fait miroiter la population qui se trouve là-bas que vous êtes dans une zone pauvre. Et la plupart, ils sont immigrés, aller vers le sud et l'ouest. Allez faire palabre là-bas. Moi, je m'appelle Konaté, mais comme je suis né ici, ouais, moi, je suis un Konaté de Soubré. Ils vont faire palabre de mairie, faire des petites guerres.
civile. Voilà, c'est casser la gueule là-bas. Pourtant, la réalité économique est que le nord de la Côte d'Ivoire peut être une zone agricole potentielle, une zone industrielle, une zone très riche. Et puis, ils ont délaissé et puis ils sont partis. C'est pour cela que quand tu vas regarder dans le classement des plus riches en Côte d'Ivoire, tu vas trouver c'est qui Kian Fakoli, c'est qui Alpha Blondy, c'est Assalfo. Vous voyez, non? Regardez. Hein? Des vendeurs d'attiqués même peuvent se classer parmi les plus riches de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est malheureux. Et là, ce sont les Libanais, les Français qui se sucrent de l'économie du pays et quelques Burkinabés, évidemment. Hein. Ça seulement, il faut le dire, ça va vous choquer ou pas. Voilà, il y a quelques Burkinabés. Mais nous... Son Keita. Oui. Un Ivoirien a pris ta femme ou bien? Non, mais les Ivoiriens ont pris ta femme ou quoi? Non. Au fait, John, la nouvelle génération, là, au fait, il faut les choquer à un niveau qui doivent avoir, au fait, l'amour de leur pays et l'amour de l'économie de leur pays. L'amour d'appartenance. Je suis ivoirien, ma mère est de temps en temps. Ouais. Nous sommes des Congolais. Les Congolais, ça, ce sont des conneries. Donc, on doit amener l'Ivoirien à aimer son économie et être des bosseurs, des gens qui veulent être comme les Nigériens. Regardez les Nigériens, comment ils pensent. Voilà. Comme les Anglais, c'est ça que nous voulons. Merci, je chute là, oui. Juste une motion pour toi. C'était très intéressant. J'écoutais en bas, c'était très intéressant ce que tu dis. Mais je trouvais absurde pour quelqu'un qui n'a... La paix, s'il te plaît. Juste une motion rapidement. La paix, s'il te plaît, une motion rapidement. J'essaie. Somketa, je trouvais absurde de ce débat. Par exemple, il y a quelqu'un de très posé, je te suis. Mais venir avec ses amuseries, alors que toi, tu n'as plus de village, tes parents sont déplacés, et tu joues le rigolo sur des panels ivoiriens dans lesquels tu exposes des carences intellectuelles. On connaît les hommes les plus riches en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des vendeurs d'attiqués. Nos problèmes du Burkina dépassent cela. Pour moi, on devait consolider avec les Ivoiriens, pour trouver une solution. Toi, tu n'as plus de village. Toi, ta grand-mère est déplacée dans un camp où le programme alimentaire mondial lui donne la nourriture. Et toi, tu es dans un panel à ton âge, à 4 h du matin, 5 h, en train de bien mettre des gens. Mais souvent j'ai envie qu'on se défende, mais vous-même, quand vous regardez, toi-même, quand tu t'écoutes, est-ce qu'on peut se défendre suffisamment? Est-ce qu'on est bien outillé? Mais c'est inquiétant. Moi, j'étais descendu, j'avais pas suivi, mais après, t'écoutais, mais je me suis dit, mais est-ce que c'est les mêmes gars que je connais? On peut être aussi con que ça. Mais souvent, il faut arrêter. Il y a des vies qui sont en jeu. Vous prenez ça comme un jeu de ping-pong entre des Ivoiriens et des Burkinabés. Il y a une problématique diplomatique qui se pose. On a peut-être 3 millions de ressortissants qui sont l'enjeu de ces élections va déterminer leur sort. Il y a beaucoup de choses. Et toi, tu viens jouer les nabos, tu viens en France tranquillement et tu racontes des bêtises comme ça sur des panels. Mais Somketa, il faut que tu te respectes. Tu as tellement de disciples dans tes bêtises de aimer la chèvre là. C'est quoi votre histoire, le kémétisme là? Pour revenir dans des idioties comme ça. Mais à Mansour, la reine de Port et Mengouin. Mais à Mansour, on vous demande pardon. On a suffisamment de soucis. Le Burkina vit une crise, je vous dis, sans précédent. Venir narguer des Ivoiriens juste parce que c'est de l'attachement, je trouve ça très absurde. Non, les gens ne veulent pas tirer sur une ambulance, presque un corbillard, et des gens continuent. Arrête de faire ta voix du numéro. Ah, mais John, toi aussi, il faut reconnaître que... Toi, tu es un vrai sorcier aussi. Toi, tu es un vrai sorcier aussi. Toi, tu connais très bien. Si tu parles, faut parler. Si tu vas parler à ton nom, faut parler à ton nom. C'est un vrai maudit. Non, il n'y a pas de lui qui vient ensemble, pardon, casse pas. Il n'y a pas de La voix. Vraiment, merci. Tu es très lucide. On allume et puis on avance. La voix. Vraiment, merci. Toi, tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne? Attends, là. Monsieur Farafi, tu penses que c'est comme ça fonctionne? On allume. Tu penses que c'est insulter notre président. Pourquoi il faut insulter notre président? Mais c'est vous pensez tout votre temps à faire des panels en train d'insulter le président. Vous pensez exceller dans cet exercice plus que les autres personnes? Farafi, en matière de priorité, et ils peuvent insulter ton président. Toi, tu dois insulter les terreaux qui sont en face de toi. C'est une question de priorité. Et ils sont bien rassasiés avec l'argent des investisseurs burkinabés. Ils sont en train d'organiser une canne et des élections. Toi, il y a des terroristes qui chassent tes parents chaque matin. Et toi, tu n'as pas ce luxe de venir jouer à cache-cache avec les Ivoiriens, Farafi. Je suis désolé, tu n'es pas chété. Les histoires de on t'allume là, ça ne marche que dans les rangs. John a écrit quoi? John a écrit quoi? Si Panel là, c'est le nom du capitaine qu'elle a. Panel là, c'est quoi qu'elle a? Le débat. Mais raison de plus, Farafi. On parle d'élection. C'est un exercice que tu ne connais pas. Non, on parle d'élections, c'est un exercice que tu comprends. On parle des élections ivoiriennes. C'est un exercice dans lequel vous, les Burkinabés, vous n'avez rien à dire. Vous montez mais si tu nous vas monter, si tu nous vas monter, parce qu'ils ont parlé. C'est parce que vous êtes monté. Jamais un Ivoirien va parler du Burkina sans qu'un Burkinabé vienne se mêler de cette politique. Et c'est comme ça. Quand Makosso a pris le micro en ville là. Vous avez baissé les... Moi, par exemple, c'est cette humiliation que je ne veux pas. Donc venez, non, je suis venu vous chercher. Venez, on va aller chez Silouakato, on va débattre. Venez.
Ne fouillez pas les débats avec vos frères, venez exposer vos... Venez, si venez vous chercher, laissez-les, vous n'êtes ni opposants ivoiriens, ni... John, il faut recadrer le panel, s'il te plaît. S'il te plaît. Venez, on va aller chez Sylvain Kato. On ne descend pas, on est ici, on ne descend pas. En fait, On la ne voix descend là. pas. Si tu veux descendre, il faut descendre déjà parti. La voix, c'est. Mais Farafi, toi, tu n'as rien à dire. Concrètement, toi, quand t'entends ton secteur, tu ne vas pas nous divertir. En train de parler là-haut. Il ne faut pas venir commencer à crier Sylvie. Il crie Sylvie par rapport à quoi? Dis pour toi ici, tu es parti. Laisse-le aussi. Je vais intervenir, s'il te plaît. Donne-lui la parole, il va quitter ici. Quand Kokola incitait l'AS là, quand tu étais où? Il a dit qu'il faut pas arrêter. Nous, on s'en fout. Quand tu te mets devant l'AS là, on tiendra faux. On s'en fout. Ils n'ont qu'à gérer la politique là-bas. Si tu parles de l'AS là, voilà, nous on vient faire. On vient te répondre. Et puis on vient t'allumer, puis on quitte. On s'en fout de politique. Politique, on dit politique campagne. C'est cette campagne même qu'Alassane est en train de faire là. Ça, c'est campagne de 94-95 au Burkina. C'est que Blaise faisait. Louer des cars pour aller chercher les gens, aller remplir dans. Ça, c'est campagne. Ça, c'est campagne. Et puis on me dit que Côte d'Ivoire, que c'est un pays. Non, putain de merde. Alors, j'ai dit, mon frère, celui qui est en train de parler là, s'il te plaît, vous avez tellement de soucis chez vous là-bas. Cherchez à Dos, s'il te plaît, pardon. Avant toi, avant Farafina, je vais parler. Je ne suis pas venu pour ça. Je vais parler un peu, pardon. Ok, je peux parler. Dos parle. Ok, Dos peut parler. Je ne voulais pas prendre la parole comme ça, mais j'ai vu que chacun essaie de parler de quelque chose. Moi, ce que je voulais dire à celui qui vient de parler tout à l'heure, il faut savoir une chose. La Côte d'Ivoire, là, nous, aujourd'hui, là, on a ce plaisir de battre campagne. Chose qu'il n'y en a pas au Burkina aujourd'hui. On a ce plaisir de nous amuser, de se regrouper, de chanter, danser, dans un pays sécurisé. Et donc, quand votre compatriote monte, il essaie de vous interpeller, vous conscientiser. Vous êtes musclé dans une idéologie, pensant que vous êtes en train de libérer l'Afrique. Mais est-ce que vous êtes posé des questions? Est-ce qu'on a la même mise sur l'étendue de notre territoire national? Est-ce que le Burkinabé, ceux qui se trouvent à Ouaga, ils peuvent aller jusqu'au nord là-bas, pavaner comme ils veulent dans la tranquillité? Non. Mais l'insécurité, là, ça ne vous dit rien. Vous avez que les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est devenue un pays exemplaire aujourd'hui, aux yeux du monde entier, sauf vous. Parce que vous vous êtes associés dans une association de sorciers, des incapables, qui se sont tapés la poitrine et qui ont été incapables de défendre leur nation. Donc, ils se sont rétractés à la capitale, venus mentir sur les politiques et s'accaparer du pouvoir. Et non mais Dos, oui, excuse-moi Dos, hein. Tout à l'heure les Burkinabés disent, ils disent que eux ils parlent de la politique de la Côte d'Ivoire parce que c'est leur fils qui est président en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal pour parler de la Côte d'Ivoire parce que tant que leur fils est là-bas, ils vont parler de notre politique. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? C'est leur fils. Et donc, mais tu sais, moi ce que je comprends pas, ils n'ont jamais pu démontrer que déjà le président Ouattara a un document officiel, je peux dire, extrait de naissance burkinabé. Bon, qui viennent de là-bas même là. Pardon, faut me faire descendre, s'il te plaît. Faut descendre toi-même. Ah, tu n'es pas obligé d'ouvrir ton micro. Il y a l'option qui est en haut, tu appuies dessus, tu cliques, tu descends. Ah. Ok, merci beaucoup. D'accord, ça marche. Donc, il faut me faire descendre. Et donc, qu'il soit burkinabé, qu'il soit issu de l'arbre généalogique même de Moro Naba, c'est pas notre problème. Vous comprenez? La nationalité qu'il a et son village que nous on connaît, il est à Kong et puis ses frères sont là. C'est tout ce qu'on demande. En France ici, John, là où toi et moi on vit là, on a notre sœur Rachel Keke qui a eu la nationalité ici. Il y a de cela 5 ans à 6 ans. Mais par son combat dans les actions associatives, les Français ont eu confiance en elle et ils l'ont mis à la tête de comment dirais-je, de l'élection législative qui était là. Donc elle a été honorable députée. Mais pourtant, elle vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en France, elle a été française il n'y a pas longtemps. Vous savez, nous on s'en fout de l'origine des quelqu'un. Non mais c'est pas cohérent. Rachel Keke, je l'ai vu la dernière fois dans son panel, elle faisait un live, et puis dans ce live, elle parlait de la politique de la Côte d'Ivoire, étant française. Est-ce que eux aussi là, c'est pas normal qu'eux aussi parlent de leur enfant qui est présent aussi chez nous. Parce qu'ils disent qu'il y a leur enfant chez nous, ils peuvent parler de leurs enfants qui est chez nous quand ils veulent. Rachel Keke, elle est française, elle parle aussi de la politique de la Côte d'Ivoire aussi. Et c'est pas normal qu'ils parlent de leurs enfants. Non, eux c'est pas leurs enfants. Le président Ouattara n'est pas leur enfant. Il n'est pas burkinabé.
Et c'est ça, eux veulent coller dessus. Ils pensent que c'est ça qui peut leur faire plaisir. Et puis quand ils disent ça, chez eux, c'est une victoire. Mais est-ce qu'on peut, comment dirais-je, se muscler au développement d'un pays d'autrui, au détriment de son pays d'origine? Mais voilà. John, il faut dire à Dos que le goudron de Sendou a été construit par Ado. À Sendou, le goudron de Sendou, c'est Ado qui l'a fait. Il faut lui dire ça, John. Il ne sait pas. Oui, mais Sendou a toujours fait des faveurs, mais c'est parce qu'il y a des... Moi, je n'ai pas dit que c'est un Burkinabé, parce que moi, le procureur, il m'écoute. Je n'ai pas dit que non, mon président était Burkinabé. Non. J'ai dit que les Burkinabés disent que le président de la Côte d'Ivoire est leur enfant. Donc, ils ont le droit de parler de leur enfant quand ils veulent. Et que le père, et que même le grand-père, le père est enterré actuellement à Sendou. Donc, tant que le père est enterré actuellement à Sendou, Sendou, mais qui n'est pas à Gagnoua, mais qui n'est pas à Timodi, qui n'est pas à Bassam, mais qui n'est pas à Tengrela, Sendou qui est au Burkina. Donc, eux, ils peuvent parler quand ils veulent de leurs parents qui est présent chez nous. Les grands-parents du père Félix Houphouët-Boigny, là, ils ont été enterrés aussi par les Ghanéens. Les Ghanéens ne se mêlent pas de nos problèmes. Au Kenya, là, les grands-parents de Obama sont enterrés là-bas. C'est tellement débile. Non, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Tu nous dis qu'actuellement, dans notre pays là, en gros là, tous nos présidents là, c'est les présidents des étrangers qui sont à la tête en fait de nos pays, depuis le pays et pays. C'est toi qui as dit, hein. Toi qui as dit que les parents de Oufoué sont enterrés au Ghana. Dans nos pays, la Côte d'Ivoire est devenue, on va dire, un champ où n'importe qui vient de venir être président chez nous. C'est toi qui as dit ça, tout cela. Non, moi, c'est pas ce que moi j'ai dit. Ce que j'ai dit là. Houphouët-Boigny lui-même, il a dit de sa bouche, la vidéo est là, si je peux, je vais aller chercher. Il dit ses parents viennent du Ghana. Lui-même, il a dit, hein, c'est pas moi qui ai dit. C'est dans une vidéo factuelle. Maintenant, quand le président Ouattara était en train de, pendant le forum de réconciliation, il a expliqué vraiment l'histoire de sa famille, de ses grands-parents, des pièces d'identité. Ben, on a vu que ses grands-parents même viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, vous venez vous muscler. Qu'est-ce que ça là, ça peut changer au Burkina déjà? Ça peut rien changer. Vous n'avez aucun droit de vous mêler de notre histoire, de notre politique, je veux dire. Donc, moi, quand ceux qui viennent se muscler dans ces genres de débats-là, moi, je vois qu'ils n'ont rien à faire. C'est comme le chien qui se mord la queue et puis il fait une rotation, il pense qu'il est en train de suivre un chemin. Vous avez été incapable de diriger ce pays. Vous avez pris comme mode d'acception au pouvoir des armes. Et chose qui ne vous réussit pas. Comptabiliser le nombre de coups d'État. Est-ce que c'est pas vous qui êtes à la base de votre problème d'insécurité dans mon pays? Mais dans le commentaire, il a dit, question prise des armes, là, il y a un gars qui a mis dans le commentaire que Chérif Ousmane est actuellement le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Zakaria, chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Ces gens qui ont fait une rébellion du Burkina sont aujourd'hui chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont le droit de parler de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis, c'est qu'il y a dans les commentaires. Oui, mais Chérif Ousmane t'a dit qu'il est burkinabé. Mais je comprends pourquoi les Maliens, là, comme les Soum Keïta viennent parler. Parce que on aurait appris aussi que Gbagbo, là, ses origines, son papa, là, ils viennent du Burkina, du Mali aussi. Mais ça, on parle. C'est pourquoi ils sont musclés. On va parler de la Côte d'Ivoire, bien. C'est-à-dire, vous jouez avec la vie. Sénégalais, bien. C'est Sénégalais. Même ton micro. Vous jouez vraiment avec la vie de toute une nation. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, mon ami m'a appelé, je ne vais pas dire son nom ici, il est au Burkina. Quand il t'explique la situation aussi difficile qu'il vit aujourd'hui, je discute avec lui. Et vous êtes sur le panel, vous rigolez. J'appelle ma famille en Côte d'Ivoire. Je sais dans quel esprit ils sont dedans. Je sais quelles sont les actions qu'ils voient. Parce qu'ils dorment dans la tranquillité et ils se lèvent dans la tranquillité. Vous venez ici, vous consolez en voulant narguer les Ivoiriens. Pourtant, votre vrai problème là, on le voit. La population aujourd'hui là est dans une situation d'insécurité. Votre président n'a pas pu vraiment sécuriser l'étendue de votre territoire national. C'est pas un problème pour vous, mais c'est la Côte d'Ivoire, vous avez les yeux rivés pour montrer que non, nous sommes un pays vendu, nos richesses ne nous appartiennent pas. Vous avez tout son gars. Et quand on va au-delà de tout ça, mais est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire? Il y a de cela 2 décennies. C'est-à-dire entre 2000 à 2010 là. Vous savez qu'est-ce que vos parents, quelle est la souffrance qu'ils ont subie en Côte d'Ivoire? Mon ami que je te parle de lui là, lui et moi là,
On a voulu perdre la vie à cause des déchets toxiques de Gbagbo. On a été hospitalisé. On a été assisté par des avocats qui sont arrivés de l'Angleterre. J'ai même les documents ici. On a été dans des réunions. Parce qu'un président a été incapable, ils ont déversé un truc dans notre zone industrielle qu'on a respiré. Moins un, j'allais perdre la vie à cause de qui Gbagbo. Mais Bouba, on a fait tous les démarches. Les Français, on a eu gain de cause. On n'a pas pu avoir notre argent. Quand les milliards sont tombés, ils ont encore ramassé les milliards. On sait combien de fois les Burkinabés étaient obligés de se camoufler avec nous pour se cacher. Parce que dire que tu es un Burkinabé au temps de Gbagbo, c'est comme une injuste. Ça y est, ta nationalité là, tu n'étais pas fier de le montrer, tu es obligé de cacher. Aujourd'hui là, vous êtes en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs secteurs d'activité, le poisson, le quoi, vous êtes dedans, entre vous. Souvent même là, on a l'impression que vous êtes dans notre pays et vous êtes plus xénophobe que nous-mêmes. Parce que l'Ivoirien même n'a pas la possibilité d'accéder souvent à ces domaines d'activité. On vous laisse tout. Aujourd'hui là, aucun Burkinabé n'est inquiété par sa vie dans son domaine d'activité ou bien ce qu'il fait. Parce qu'on a un État sérieux qui est en place, qui est en train d'être construit. La Côte d'Ivoire est convoitée par tout le monde entier, sauf vous, qui voyez le malheur de la Côte d'Ivoire. Au lieu de vous muscler sur le sud de votre pays, mais musclez-vous sur le nord qui est aussi rouge quand on voit sur le plan. Parce qu'il y a l'insécurité dans le nord. Mais quand votre président sort, lui, il vient nous faire croire qu'il y a un albinos noir qui doit sortir ces temps-ci. Parce qu'il est manipulé par Soro Diom qui est là-bas. Ces gens de l'opposition là. Les gens de l'opposition ne vous ont jamais aimé. Et vous le savez très bien. Mais la haine contre le président Ouattara fait que vous venez vous muscler ici pour nous faire croire que non, c'est le danger de l'Afrique. Mais ça n'engage que vous. C'est vous qui voyez l'intérêt. Si vous pensez que vous êtes... Parce que ce qui fait mal, c'est que la majorité, on est tous à l'extérieur. Soum Keïta et tout ce que tu vois là, on est à l'extérieur, on vit des largesses de la France qu'on déteste tant. Nous tous, nous sommes couchés ici tranquillement. Mais en même temps, on voit que c'est le danger de l'Afrique, ça vient de la Côte d'Ivoire. Le pays exemplaire où aujourd'hui tous les bailleurs de fonds et tout étranger a l'envie d'aller déposer sa valise. Vous trouvez ce pays dangereux. Pourtant, vos compatriotes sont en poison, versés chez nous. Vous comprenez? Moi là, j'ai beaucoup d'amis burkinabés et je les respecte. J'ai fait cette voie-là pour aller, avant j'étais convoyeur. Je partais jusqu'au Niger avec la banane douce. Dans les camions là, quand on charge de la Côte d'Ivoire pour aller vendre, pour aller donner ça aux Nigériens là-bas. On passe par le Ghana, vers Tamale, on passe par Bitou, de Bitou, on passe par Fadagouma, direction Niger. Moi j'ai fait la voie. Je connais la situation. Et aujourd'hui là, ce qui se passe dans votre pays, et puis vous êtes fiers de venir vous muscler sur la Côte d'Ivoire, une opposition qui ne vous a jamais aimé, qui veut en découdre avec un pays qui est tranquille pendant que vos compatriotes vivent dans la tranquillité. La voix, c'est que la voix est en train de dire là. Il est en train de vous interpeller. Sortez de votre one-man show. Sortez de votre jeu de guignol que vous êtes dedans en jouant avec la vie des gens qui sont sur le terrain, qui ont du mal même à s'en sortir, à voir le minimum pour gérer leur quotidien. Et vous venez comme ça, vous venez faire Atcheke, Garba, Atcheke, tu es en train de rigoler comme ça, tu es en train de jouer. Pourtant, autant de Gbagbo qui ils viennent, ils dépêchent des personnes pour aller faire vos éloges chez vous, là. Les Damana Picasso et autres qui vont dire vraiment fort. C'est parce qu'ils ont besoin de vous pour renverser le président Ouattara. Et puis maintenant, Dano Djedje, l'autre Djedje là, qui est à Paris ici, là, qui a béret rouge là, il dit, quand on aura le pouvoir, c'est là on va tamiser les Ivoiriens pour savoir ceux qui sont les vrais Burkinabés là, pour les enlever de chez nous. Vous pensez que c'est un jeu, vous êtes dedans? Ils ne vous aiment pas. Parce qu'ils se disent que par vous là, on peut toujours renverser un pouvoir. Donc, on vous utilise comme des objets. Après, on vous éjecte. Soyez conscients. Prenez conscience de ce que aujourd'hui le président Ouattara est en train de vous donner. Parce que grâce à lui, là, vous avez l'insécurité en Côte d'Ivoire. Quand vous fuyez les zones chaudes chez vous, là, c'est direction la Côte d'Ivoire. Vous ne partez pas au Mali, mais c'est en Côte d'Ivoire. Vous partez. Une motion d'os. Une motion, juste une petite motion. Non, nous, on dit tout simplement aux Burkinabés, les gangs de Burkinabés qui se sont accaparés le pouvoir en Côte d'Ivoire, de laisser le pouvoir aux Ivoiriens. C'est notre doléance, tout simplement. Voilà. Okay, donc, personne ne demande la guerre en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour extirper ce gangrène. C'est tout, simplement. Ok, moi aussi, je vais te demander une doléance. Il faudra que tu te muscles pour vraiment mettre au pouvoir un vrai Burkinabé. Parce que j'aurais appris aussi que c'est un Malien qui avait un peu la folie, qui est à la tête du Burkina aujourd'hui. Parce que ses origines là, il est du Mali. Ibé Kakao n'est pas Burkinabé.
Tu as compris ça? Donc, va régler ton problème d'abord chez toi, avec ce jeune qui est en train de vous endormir avec la propagande, qui vous font croire qu'il est venu pour sauver l'Afrique, chose que lui-même n'arrive pas à sauver, c'est son Burkina natal, que lui-même il se donne cette... moi j'ai une question pour toi aussi. Bon, pour IB, la thèse, tu peux prouver ça, mais pour Adon, on peut prouver. Ado a travaillé avec le passeport voltaïque à l'époque. Est-ce que IB a déjà travaillé avec un passeport malien? Mais ça là, IB n'était pas un diplomate, il n'était pas un politicien. C'est un militaire. Laisse-moi, je vais te répondre, pardon. IB n'est pas un militaire, c'est pas un politicien. Il y a l'opposition souvent, quand ils sont dans des situations, ou bien tu es dans la politique, tu peux avoir besoin d'un passeport diplomatique d'un pays, mais ça ne veut pas dire que tu as la nationalité de ce pays. Gbagbo a eu la nationalité, le passeport burkinabé comme le passeport guinéen équatorial. Ça ne veut pas dire qu'il a la nationalité de ces pays. On peut donner la nationalité, le passeport diplomatique. Lui-même, il a dit, le président Ouattara. Mais quand le groupe du PDCI a autant de bédiers, ils sont partis, ils ont dépêché des gens pour aller falsifier l'extrait de naissance du président Ouattara au Burkina. Est-ce qu'ils n'ont pas été appréhendés au Burkina? Ils ont été arrêtés. Parce qu'ils ne détiennent dans aucune justice, ni dans vos administrations, le document officiel de date de naissance ou de sa nationalité. Ça n'existe pas. Mais on peut donner un passeport diplomatique à un pays, à une personne, dans un cadre spécifique, et puis après, c'est tout. Donc moi, ce que je vais dire pour chuter, aujourd'hui là, hey, John, ils ont dit que ce live, on me signale là.